C'est vous, M. le maire. Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à notre séance du Conseil du mois d'octobre 2020. Donc, je vais mentionner en partant qu'on a tout notre personnel ici, nos 6 conseillers, Mme Aubé, M. Fraser, et qu'on a 2 personnes en public qui sont là ce soir dans la salle. Donc, je vais faire lecture de l'ordre du jour. Donc, le point 1, ouverture de la séance. Le point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour. Le point 3, adoption des résolutions des séances du 2 et du 16 septembre 2020. Le point 4, approbation des comptes. Le point 5, administratif. 5A, adoption des règlements 2020-08, modifiant le règlement 2013-02 portant sur la tarification. Le 5B, suivi budgétaire. Le 6A, suivi du dossier de l'eau potable et de ses infrastructures. Le point 7, au musée, on n'a pas de point ce soir. Le point 8A, suivi des travaux de la voirie. Le 8B, ligne jaune, aux endroits qu'on a fait du pavage. Le 8C, facture Pascal Giroux. Le point 9, incendie et sécurité publique. Le 9A, révision du schéma de procédure de risque en sécurité incendie. Le 9B, priorité locale en matière de sécurité. Le point 10, loisirs. Le 10A, projet pour utiliser le budget alloué par la MRC de Montmagny. Le 10B, suivi du comité des loisirs intermunicipal. Le 10C, demande dans le cadre du projet de coopération intermunicipale pour appuyer la MRC de Montmagny pour le dépôt d'un projet de partenariat famille, milieu scolaire, MRC et municipalité pour l'ajout de ressources professionnelles au plan de jour. Le 10D, lettre du comité des parents bénévoles. Le point 11, résolutions diverses. Donc, le 11A, demande de normalisation d'un chemin privé avec aqueduc et égout. Le 11B, demande de dérogation mineure pour la construction d'un bâtiment accessoire au 244 rue de Siroif. Le 11C, demande de dérogation mineure pour la construction d'un bâtiment accessoire au 322 rang Sainte-Anne-Est. Le 11D, demande pour la création d'un chemin privé sans service au cadastre 6 388 787, soit au 33 principal Est. Le point 11F, demande d'achat d'une partie du terrain par M. Monger. Le 10G, le 11G, excusez-moi, demande dans le cadre d'un projet en coopération intermunicipale pour l'engagement d'une ressource en développement en santé globale et durable. Le 11H, demande de renouvellement de commandite pour le foyer paroissial. Le 11I, paiement de facture de JRT. Le point 12, Varia. Le 12A, suivi du projet aux travaux de l'héritage. Le 12B, travaux requis aux locations de l'ancienne sacristie en prévision de la location. Le 12C, suivi des travaux Nouveaux Horizons au complexe municipal. Le 12D, appel de projet du programme Nouveaux Horizons, nouvelle demande. Le 12E, vandalisme au parc municipal. Le 12F, vente pour taxes non payées. Le 12G, heures disponibles pour les communications. Le 12H, renouvellement de la politique familiale. Le point 13, correspondance. 13A, lettre du directeur général de la santé civile et de la sécurité incendie. Le 13B, annonce de l'aide financière octroyée à la municipalité pour faire face au COVID-19. Le point 14, période de questions. Et le point 15, levée de la séance. Donc, ça prendra un proposeur pour approuver l'ordre du jour et un secondaire, s'il vous plaît. Je vais proposer. Donc, M. Rabi va proposer, puis le secondaire, M. Terrien. Ça, c'est beau. Maintenant, le point 3, adoption des résolutions des séances du 2 et du 16 septembre 2020. Donc, vous avez eu les procès-verbaux des 2 séances. Est-ce qu'il y avait des choses à corriger dans la rédaction qui a été faite des procès-verbaux? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Moi, j'en ai pas vu. Donc, M. Laprise propose pour le 2 septembre. M. Rabi seconde. Donc, on l'approuve tel quel. Maintenant, pour le 16 septembre, la séance du 16 septembre. Donc, encore là, c'est une séance qui a été relativement courte. Donc, ça prendra un proposeur pour l'approuver. M. Breton propose. M. Morancy seconde. Et voilà. On approuve nos 2 procès-verbaux comme ça. On sera rendu au point 4, l'approbation des comptes. Donc, vous avez en main les comptes à payer pour la municipalité pour ce qui est du mois de septembre 2018. Pas 2018, 2020, excusez-moi. Donc, on en a discuté tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez encore des questions à répondre de ce côté-là. Oui. Je vais mettre la facture de montagne au police. Je vais mettre la facture de lundi. OK. La facture de M. Lamontagne pour le fourrage. Vous l'avez amené? Lundi.
L'avais-tu rentré dans la porte? OK. Elle va être datée d'octobre, c'est pour ça qu'elle est pas dans la liste. Oui, faites des travaux en octobre. Non? La facture, elle va être datée d'octobre. OK, OK. La dépense est datée d'octobre. Ah, C'est pour ça OK, qu'elle est parce pas qu'elle est dans la rentrée en liste. octobre. Alors, je propose, C'est beau. Monsieur, je vous propose 6 secondes. C'est là. Monsieur Lapouille, secondes. C'est beau. Donc, ça, c'est bon pour ça. On sera rendu au point 5 administratif. Adoption du règlement 2020-08 modifiant le règlement 2013-02 portant sur la tarification. Donc, on a révisé le règlement de tarification pour inclure un montant pour le nettoyage des salles qui va être retenu si les gens, quand ils louent des salles, ne font pas le nettoyage. La facture à Pascal, on la mettait pas avec. Non. Non, la facture à Pascal, c'est de 8C. On la mettait pas avec les payés pour lui. Non, non, on ne va pas le On va faire. faire le chèque. Ah, Moi, c'est aussi. Ouais, il avait lu, là, mais peut-être qu'elle La même chose, la facture de JRT. Donc, c'est ça, l'allocation des salles maintenant qui est passée de 100 à 150 finalement. Et puis, le 50 c'est un montant qu'on va garder si jamais le nettoyage n'a pas été fait. Donc, la municipalité va faire le nettoyage par la suite avec les 50 Et puis, c'est le même coût de location pour l'héritage aussi. Et puis, pour les locations des locaux d'un décès, ben, si c'est un décès, ça n'a pas changé comme tel, mais on l'a inclus dans le règlement parce que ça n'avait pas été inclus comme tel, je pense. Donc, si jamais il y a un décès qui se passe, puis une location de salle qui est là en même temps, ben, c'est le décès qui va avoir priorité sur la location de la salle. Ça a toujours été comme ça, je pense, auparavant, mais ça n'a jamais arrivé. Si jamais ça arriverait, il faut le spécifier quelque part. Après ça, on a, je vais prendre la feuille, madame, je pense qu'on a fait des corrections sur le plan. On a après ça, le frais de ménage pour les organismes à but non lucratif, c'est 50 ça aussi, mais si c'est bien fait, ben, on rembourse le 50 à la fin. Et puis, on a inclus aussi le loyer pour la sacristie, pour l'abbé Richard qui va prendre la sacristie bientôt, de 450 par mois. C'est ça. Et puis, il y a des frais après ça qui ont été modifiés pour ce qui est de Reproduction de documents. reproduction de documents qu'on met à... Au même coût que les photocopies. OK. Donc, Les c'est ça. envois par email aussi. Envoi par email qui n'était pas là-dessus aussi avant. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas accessibilité à l'email, donc on peut les envoyer ici à la municipalité à des frais assez réduits. Donc, c'est ça qui était la modification maintenant. On a fait un avis de motion, je cherchais le terme, un avis de motion avant la séance. Donc, il s'agirait aujourd'hui de l'approuver tout simplement. Donc, ça prendrait un proposeur, un secondaire pour le règlement. Donc, M. Géroux propose. Secondé. M. Breton, second. On va approuver notre règlement comme tel. Pardon, est-ce que je peux parler? C'est pour l'information, monsieur. La location de la salle pour le décès, c'est du même prix, c'est 150? Pour un décès, Avec un décès? pour un décès, si c'est une personne de Sainte-Euphémie, il n'y a pas un dessous de frais. Ah, c'est gratis? Ouais. Et c'est quelqu'un dans les heures? C'est quelqu'un d'extérieur, c'est le même. C'est 150? Ouais. Ah, c'est bon. C'est ça. Mais il faut que tu sois résident, tu l'as dit? Ouais. Supposons qu'il y a des résidents, puis qu'à un moment donné, je ne sais pas, ça va dans le foyer. Ouais, ben, ça, on considère comme résident dans ce Dans temps-là. je un pense. foyer, il est résident. C'est ça. Ah, Ça fait 10 ans que tu es parti, que tu restes à Québec. Ça va pour ce qui est du 5A, adoption du règlement. Donc, le 5B, suivi budgétaire. Donc, on a eu chacun une copie du budget aussi. Donc, on a fait des vérifications tout à l'heure en centre de travail. Je mentionné qu'il y avait un poste en particulier qu'on était un petit peu déficitaire, c'était le poste de la poubelle en arrière, les roll-off, qu'on avait budgété 2000 $, qu'on a dépassé de 1200 $ à l'heure actuelle. Donc, c'est ça, on aura une décision à faire, soit qu'on augmente notre budget dans les roll-off pour l'année prochaine, ou qu'on met une clôture, puis qu'on met quelqu'un pour la surveiller. Fait que, dans l'équipement, je ne sais pas si ça vaut la peine de le faire, ou plutôt de mettre un peu plus de budget pour ça. On aura une décision à prendre quand on va faire un budget, tout simplement. Puis on dépasse aussi dans certains postes, des postes particulièrement pour ce qui est de l'eau potable et puis les chemins.
Mais on a de l'argent qui va nous arriver, de la taxe d'accès aussi là-dessus pour rembourser ces postes budgétaires-là. Fait que, on n'est pas vraiment déficitaire dans ce sens-là. Mais au sujet des Olaf, est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'augmentation pour chaque transport qui fait la dépense? Par rapport à l'an passé, Un petit peu, oui. possiblement, Oui, oui. donc, Un petit peu? Ça, chaque année, il y a toujours une petite augmentation du coût de la vie, eux autres aussi. Mais il reste que cette année, honnêtement, oui, il y a une semaine en particulier qu'on a été obligé d'en mettre 2 Olaf. Il y a eu beaucoup d'utilisation cette année. C'est pas tout le temps du monde de par ici, on le sait. Mais c'est ça. Soit qu'on décide de mettre plus d'argent dans notre budget pour ce qui est du Olaf, ou qu'on va mettre une surveillance éventuellement avec une clôture. Moi, puis pour l'année prochaine aussi, on pourrait passer un médiapost, là, tu sais, tout qu'est-ce qui se brûle, là, tu sais, comme les branches, Ouais. les matériaux de construction, les bouts de parquet, ça fait de même, là, ça se brûle bien, ça là. C'est ça. Cette Bon, année, on n'a pas le droit de faire. cette année, c'est ça. Ça a été difficile parce que l'été était sec. là. Ouais, c'est vrai. C'était une grande période qu'on ne va pas rien brûler. Ouais. Puis bien tant que c'est sûr que c'est salaud, on a aussi en arrière d'une maison. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est pas mon chien, il y a pas de contact. Et voilà. Fait que ça, Parce qu'il y avait eu aussi, mon voisin, à un moment donné, il y a une propriété qui s'est achetée, mais il y avait tellement de cochonneries, je pense que ça remplit 3 Olaf ici. wow, ça se peut bien. Écoute, ça n'a pas de sens. Ça. Ouais. Même à un moment donné, je me souviens, tu avais suggéré pourquoi est-ce qu'il s'en prend pas un. C'est en plein ça qu'il aurait dû faire, honnêtement. Parce que c'est pas tout le monde Il qui a fait pas ça. intéressé parce que, tu sais, il y a eu 2 ou 3 Olaf remplis par rapport à ces cochonneries. Pareil, fait que monsieur-là, c'est ça. Fait que Ben est l'endroit, puis on va en route, puis tu vois, à tabac, quoi, puis Ça. En ville de Québec, c'est sûr, une personne arrive avec un trailer de 4x8, c'est ça qu'il doit pour l'année. S'il vient après ça pour emporter l'autre, ben, il paye le temps de l'achat, c'est 20 ou 30 pièces du trailer. Je pense que Saint-Paul, ça fonctionne comme ça aussi. c'est tant la fois. Donc, il n'y a pas de, Il n'y a pas de il y a limite. pas de mais- quantité, il n'y a pas de quantité. OK, c'est ça. Il paye acheter des fois qu'ils vont emporter. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, il y a une rentabilité à faire quelque part. Mais on sait que nous autres, avant qu'il y ait des roll-offs, il y a des gens qui allaient apporter ça partout dans les rangs. Puis... pas de sens. Par contre, il faut une personne pour sauver. Oui, c'est ça. Payer un salaire, c'est peut-être pas plus en gagnant. Fait qu'on aura cette décision-là à prendre finalement. Pour ce qui est des autres postes budgétaires, ben, ça va bien. Comparativement à l'an passé, c'est vraiment bienvenu. On n'a pas de problème de ce côté-là. Ça, c'est beau. On s'est rendu à notre point 6, eau potable, suivi des dossiers d'eau potable et ses infrastructures. Donc, il nous reste le projet qu'on voulait faire cette année, c'était le remplacement des pompes à l'édifice d'eau potable. Le projet est donné, la compagnie, c'est Wilfrid Allen, devait faire les travaux soit à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, c'est pas encore débuté. Fait que je vais les relancer encore demain. C'est le malheur de toutes les compagnies, ont beaucoup de travail, ils nous disent on va le faire, on va le faire, on va le faire, mais bien souvent, si on les harcèle pas un petit peu, on n'a pas de travail de fait de ces gens-là. Donc, je vais les harceler encore cette semaine pour savoir quand est-ce qu'ils vont venir finalement, pour qu'ils nous donnent une date qu'ils vont faire les travaux le plus tôt possible. Donc, ça aussi, cet argent-là, cette dépense-là va passer sur la taxe d'accès. Donc, après ça, notre édifice d'eau potable, il va être fait quasiment à neuf. Et puis, je vous mentionnais tout à l'heure en séance de travail qu'éventuellement, si on veut mettre une génératrice pour, s'il y a des pannes de courant avec un panneau de transfert de courant, bien, ça serait l'idéal éventuellement si on manque de courant, bien, on verrait, ça serait transparent pour les usagers d'eau potable, il ne verrait presque pas d'arrêt d'eau potable dans les semblable. Donc, je vais arriver avec une soumission pour ce qui est de la prochaine séance du Conseil au mois de novembre, et puis on verra si on peut prendre une décision. Et puis, encore là, cette dépense-là va passer sur la taxe d'accès. Il va y avoir presque très peu de frais pour les résidents de la municipalité, puis ce serait une bonne chose d'avoir ça en cas de panne de courant éventuellement. Donc, ça, c'est pour suivre l'eau potable. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça va là-dessus. On s'est rendu au point 8, la voirie. Donc, le 8A, suivi des travaux. Donc, les travaux, on a mentionné tout à l'heure, donc la route de Saint-Pierre, c'est presque rendu une autoroute à l'heure actuelle. Ça a été refait vraiment très bien. Beaucoup de gravier a été mis là. C'est vraiment circulaire, je vous dirais, à l'heure actuelle, au-dessus de 70 km/h sans problème. Et puis, aujourd'hui, Pascal Giroux, c'est lui qui fait les travaux, il mentionnait qu'il aurait élargi le haut de la côte, là, quand on arrive après la première côte qu'on monte, là, après le croche de la route de la station. La première côte en haut, il aurait élargi pour pouvoir rencontrer, parce que ça rencontrait presque pas dans ce secteur-là. Il aurait élargi le plus possible dans ce secteur-là.
Et puis là, il y a 2 ponceaux qui vont remplacer juste au bord de ce côté-là aussi avant d'arriver là-dedans, parce qu'il y avait les castors qui ont été pognés au printemps encore. Fait que ça va, puis il va après ça, ils vont mettre du gravier pour remettre ça en bonne condition. Fait que tout ce secteur-là va être refait en bonne condition pour cet automne. Il y a aussi travaillé la côte, qui me disait aujourd'hui aussi, la côte de la rivière, là, parce que derrière l'auto, ça va tout le temps comme ça quand on monte la côte, c'est du sur-bord, fait que c'est assez difficile. Donc, il aurait fait ça aujourd'hui aussi. Et puis, il va rester des travaux à faire dans la route de Sirois, probablement, qu'il va faire demain, là, pour ce qui est de la demande qu'on avait eue de M. Bernier le mois dernier. Et puis, il y a du gravelage aussi qui restera à faire dans la route des Pins, comme on s'en a tout à l'heure. S'il en reste un petit peu aussi, quand on a le point de vue budgétaire, il faudra en mettre peut-être un petit peu aussi dans le rang Saint-Anne, du côté est, parce qu'il y a des trous là-dedans aussi. Ça sera pour mauvais d'emprunter aussi un peu de gravier. Donc, ça sera ça pour les travaux qu'il nous reste à faire pour cet automne. Après ça, au point 8B, on a les lignes jaunes que M. Breton mentionnait tout à l'heure. On a pavé, c'est certain, puis il n'y a pas eu de ligne qui a été mise sur le pavage. Moi, je n'avais pas pensé à ça honnêtement, parce que du côté de la principale ouest, il n'y avait pas eu de ligne qui avait été mise là, puis ça fait quand même quelques années que le pavage a été fait. Mais c'est sûr que ce ne sera pas une mauvaise idée d'en mettre. Ouais. Fait qu'on a encore du budget du point de vue de la taxe d'accise, fait qu'on pourra prendre ça là-dessus, ça veut dire planifier les travaux pour les faire au printemps prochain, tout simplement. Fait qu'on s'organisera pour faire ça au printemps prochain. Fait que ça, c'est beau. Donc, au point C, on a la facture qu'on a eue aujourd'hui aussi de Pascal Giroux pour les travaux. Donc, ça comprend plusieurs travaux qu'on a fait cet été. Là-dedans aussi, donc, nos montants de 4 026, que je vous ai expliqué tantôt la facture. Donc, cette facture-là, on va pouvoir la passer aussi sur la reddition de compte qu'on a du 10 000 qu'on a de remboursement de notre député provincial qui nous fait gracieusement depuis déjà plusieurs années, tant de Norbert Morin dans le temps, et puis maintenant c'est l'AIF qui nous a donné ces 10 000 $-là. Donc 4 426 et 54, ça prendra un proposeur et un secondaire pour pouvoir payer cette facture-là. Monsieur Tarrier propose. Moi, ça demandé. Monsieur. Il a besoin de finir ce soir. Monsieur Rabik, ça va. Ça, c'est beau. Au point 9, incendie, sécurité publique. Donc, la révision du schéma de couverture de risque incendie. Donc, on a eu un document qu'on aurait dû finalement prendre une résolution au printemps dernier qu'on a omis de faire. C'est pas une grosse gaffe finalement parce que le schéma de couverture de risque n'est pas complété encore. Donc, je vais vous lire la résolution qu'on aurait à prendre là-dedans. Donc, attendu que le SCA révisé, le schéma de couverture de risque révisé, les municipalités ne disposent plus de l'exonération de responsabilité prévue à la loi de la sécurité incendie et exposent ainsi leurs responsabilités en cas de réclamation et procédure judiciaire d'un tiers. Attendu que les municipalités ajustera les polices d'assurance des municipalités sans schéma de couverture de risque révisé en 2020. Entendu le fait que de ne pas avoir de schéma de couverture de risque révisé peut priver l'octroi de certains programmes d'aide financière et que dans cette situation, c'est déjà produit en 2019 pour l'une de nos municipalités. Attendu que les services de sécurité incendie éprouvent des difficultés de recrutement, de rétention personnelle et de manque de relève au niveau de leur direction, rendant difficile d'atteindre les objectifs fixés au schéma de couverture de risque issu depuis 2013 et actuellement tactiquement en vigueur. Entendu que le Conseil municipal a pris connaissance du plan de travail et des enjeux présentés à la rencontre du 14 janvier 2020. Pour ces motifs, il est proposé par, il est appuyé par, unanimement résolu que le Conseil municipal autorise la révision du schéma de couverture de risque et qu'il s'engage à le réviser au plus tard. Ça va être la fin de l'année, je pense qu'on va mettre là-dessus, 31 décembre 2002, probablement. Et puis que le conseil municipal et la direction de la municipalité collaborent, participent et prennent acte des actions et des travaux du comité de sécurité d'incendie afin de mettre en œuvre le schéma de couverture de risque qui optimisera le service aux citoyens tout en respectant les engagements qui en découleront sur le plan organisationnel, technique, financier et des ressources humaines. Et de transmettre copie à la MRC, blablabla. Donc la procédure habituelle pour une résolution. Donc ça prendra un proposeur et un secondaire pour cette résolution. Propose. Donc, M. Morancy propose. M. Géroux-Salon. Ça, c'est beau. Maintenant, priorité locale en matière de sécurité. Donc, je mentionnais un séance de travail tout à l'heure. À chaque année, on est obligé de venir
à la Sûreté du Québec nos priorités pour ce qui est de la sécurité qu'on voulait faire chez nous au niveau de la municipalité. Donc, dans les années passées, moi, ce que je mentionnais, c'était la vitesse dans le village, particulièrement avec les 4 roues, qui ne promènent pas de casse et puis pas de lumière à des heures, n'importe quelle heure finalement, parce qu'on s'est fait réveiller 2-3 semaines à 2 ou 3 heures du matin par un véhicule comme ça en pleine nuit. Ça a réveillé plusieurs maisons dans le village, c'est pas intéressant. Et puis, comme je mentionnais tantôt, ça pourrait être juste un chat qui passe dans le village, et puis qu'il y a un motocross qui enferme le chat, le motocross pourrait capoter avec ça pourrait être dangereux. Pas de lumière sur le véhicule, c'est pas vraiment intéressant. Même souvent, on n'a pas de casse, aucune protection. Donc ça, c'est un des points. Et puis maintenant qu'on a fait le pavage sur la route de Savoie aussi, il y a de la vitesse qui se fait dans ce secteur-là. Les gens vont essayer le véhicule dans ce secteur-là, ça va bien, ça roule vite. Donc c'est un autre point de surveillance que je demanderais aux policiers d'acheter un œil plus aiguisé sur ce secteur-là aussi. Si on avait on avait entendu parler qu'il y avait des vols, des choses comme ça, il n'y en a pas vraiment. On a eu dernièrement un point qui est déjà sur l'autre jour. Par contre, on l'a mentionné tout à l'heure, je vais le mentionner rapidement. Il y a eu du vandalisme de fait dans notre petit parc municipal ici. Là. Il y a un soir, il y a un véhicule qui a renfoncé une clôture, qui est allé se ramasser sur la maison de Mme Bernard. Donc, ça n'a pas été intéressant pour Mme là non plus. Puis c'est pas tard dans la soirée, il est à 9h du soir. C'est le soir passé. Vandalisme, c'est un accident. C'est un gars qui était soit pacté ou voulé, peu importe. Il s'est ramassé là, quand j'ai vu qu'il était là, il est allé voir ses morceaux dehors dans le dos qui avait tombé. Et puis il l'a oublié. Fait que là, ça a été attendu par M. Jourlet au bout de la rue Savoie-Nord. Et puis lui, il a appelé la police. Et la police est montée et puis on fait un constat. On n'a pas trouvé la personne, c'est bien certain. On l'a pas trouvé. Monsieur a reculé de là, c'était un Honda, parce qu'il y avait une belle petite plaque Honda dessus. Fait que probablement un monsieur avec la palette par en arrière. Et il est parti vers la route de Savoie et est monté vers Saint-Paul. Au moins de savoir ça. Mme Bernard a fait un méchant saut, c'est certain. Ça a rentré dans sa maison, ça n'a pas brisé la maison comme ça. Ça a été ralenti par la clôture et le terrain, pas mal. Mais c'est pas intéressant pour personne d'avoir quelqu'un qui va visiter ces heures-là direct dans la maison avec un véhicule. Donc, j'ai mentionné à Mme Bernard qu'on allait faire les réparations, mais pas cet automne, parce que ça ne vaut pas vraiment la peine. On mettrait une clôture là qui ne sera pas peinturée, ça ne donne pas grand-chose, puis elle est bien d'accord avec ça. Donc, on planifiera ça dans le budget pour 2021 de réparer cette clôture-là, avec probablement une clôture en planche au lieu d'avoir un treillis en plastique. Là, ça va être plus solide aussi, ça va résister plus longtemps. Mais on va passer le point tantôt, ça va être plus rapide. Il y a quasiment tout mentionné finalement. Mais ça va être ça les priorités, vous avez autre chose à rajouter, on demande aux policiers. C'est pas d'autre chose, on va lui donner ça comme priorité locale pour la municipalité de Saint-Défini. Donc on s'est rendu au point 10, les loisirs. Donc projet pour utiliser le budget alloué par la MRC de Montmagny. Donc on avait un 1500 $, c'est ça 1500 $, que la MRC de Montmagny allait allouer à nos différentes municipalités. Cet été, il y a des municipalités qui s'en ont sorties pour faire un ciné-parc. Ici, à Saint-Euphémie, on ne l'a pas fait comme tel parce qu'honnêtement, on ne voyait pas vraiment la viabilité d'un projet comme ça pour ces policiers parce qu'il y a des frais qui étaient inclus en nous là-dedans. Et puis, on a encore ce 1500 $ qu'on peut utiliser avant la fin de l'année. Donc, on en a parlé au comité de l'héritage l'autre fois et puis, il y a eu quelques discussions qui ont été faites et à un moment donné, on parlait de peut-être faire venir un compteur. Cet argent-là, il faut qu'il soit utilisé dans un cadre de loisirs et culture, dans le sens qu'il faut que ce soit quelqu'un qu'on va payer pour faire soit une partie au moins pour un spectacle, et puis pour divertir les gens dans le village. Ça peut être des gens de tout âge finalement. Ça peut être des jeunes, ça peut être les gens plus âgés, et ainsi de suite. Donc il y a eu ce projet-là de compteur qui a été mentionné au comité d'héritage, puis là, je ne sais pas ce qu'on en est rendu là-dedans. Vous parlez du Noël des petits. Le compteur, c'est peut-être trop avancé Pour les petits, hein. pour les petits. Okay. Par contre, trouver quelqu'un qui fasse chanter les petits un peu. Un chanteur, un projet qui chante un peu. C'est pas être possible. Bon. Donc, ça pourrait être un projet pour la fête de Noël, finalement. Oui, c'est ça. OK. Ça serait ça qui serait ça. Donc, rendu qu'il y a une partie qui est dépensée pour payer quelqu'un pour faire un spectacle autour de ça, on peut utiliser après ça le restant du montant pour faire ce qu'on veut avec, finalement. Mais ça va être associé à cette fête-là aussi en même temps. Ça peut être pour payer des cadeaux, ça peut être pour payer différentes choses à même cette organisation-là, finalement.
Ça ferait-tu, seriez-vous d'accord avec ça? Fait que, si vous êtes d'accord avec ça, là, on va laisser le comité de l'héritage continuer dans ce sens-là, et puis on s'organisera pour préparer une fête avec la collaboration des pompiers, parce que les pompiers font un gros travail habituellement pour ce qui est de la fête de Noël avec les enfants. Si on ne fait pas, on perd le budget. Si on ne le fait pas, on perd la 1500 pièces. Ouais. À cause de COVID, c'est ça. Ça, c'était fait pour divertir les gens. Et puis honnêtement, du point de vue, Ça, c'est jusqu'à quelle date, ça? au 31 décembre, je pense. Hein? 31 décembre. Ouais. On est bon pour faire ce qu'on pense à faire avec ça. Fait que ça, c'est bon pour ça. Maintenant, suivi du comité de loisirs intermunicipal. On avait un dossier là-dessus. OK, c'est ici. Ouais. Un petit rappel concernant la rencontre mercredi 23 septembre, ça s'est passé. C'est la rencontre que Cindy est allée, c'est ça? Oui. Fait que ça, Cindy est venue me rencontrer cette semaine, la semaine passée. C'est ça, oui, la semaine passée, pour nous raconter un peu ce qui se passait. Et puis c'est là qu'elle a fait la lettre du comité de bénévoles par la suite, on va en discuter tout à l'heure. Donc, il y a eu plusieurs discussions faites là-dedans, puis bien souvent, c'est des. Madame Aubé était présente aussi, je pense, à cette réunion-là. Es-tu présente à cette réunion-là? Les loisirs? Non, pas le 23 septembre. Ça, c'est un autre précédent, ça, c'est passé la date de 26. Ah, c'était là, c'est pour ça que je voulais voir le nom quelque part. Mais c'est ça, ils font des réunions comme ça, puis bien souvent, c'est les directeurs municipaux qui y vont, c'est pas tout le temps les bénévoles de la municipalité, puis c'est pas toujours évident non plus. Donc, on pourra lire tantôt la lettre de Cindy par rapport aux bénévoles de la municipalité là-dedans, et puis ça va nous éclairer beaucoup. Pour ce qui est de ce réunion-là, ben, c'est ça, c'est intéressant, c'est de rejoindre un petit peu toutes les municipalités éventuellement pour aider à faire fonctionner les loisirs intermunicipaux. Parce que les petites municipalités comme nous autres, se lancer dans les loisirs, c'est pas toujours évident. Ça prend des gens qui sont dédiés à ça. Bien souvent, des bénévoles, parce que la municipalité n'a pas moyen de les payer non plus. Donc, c'est pas toujours facile. Les gens aujourd'hui ont beaucoup d'occupations, les deux travaillent, arrivent à la maison le soir, et puis les enfants prennent soin, on les lave, on les couche, pour pas le matin. Fait que c'est pas toujours évident. Donc, on va suivre la réflexion tantôt de la lettre de Cindy là-dedans. Je pense qu'il n'y a pas de suivi à faire dans ce document-là. Si vous participez. On avait-tu un suivi à faire à part de ça? Non, pas vraiment. Ils vont nous donner, c'est sûr, ça va être des terrains de jeu, ça va être probablement cheminer plusieurs paroisses ensemble. C'est ce qui est encadré. Ils ont des budgets pour faire des activités, ça, ils sont censés vous revenir là-dessus. Okay. C'est sûr que ça avait été de 1500 qui avait été parlé, voir. Moi, si je savais qu'il y avait une activité à Saint-Denis, je savais pour. C'est ça, honnêtement, ça a été dans la période où on était à huis clos aussi, au point de vue du conseil, et puis, puis ce montant-là, ça nous est arrivé comme un cheveu sur la soupe à la dernière minute, quasiment, on n'a pas eu bien longtemps avant à y penser ce qu'on allait faire avec ça. Mais il n'y en a pas tant que ça, qui en ont fait peut-être 3 municipalités sur 8. Saint-Paul-Saint-Famille. Saint-Paul-Saint-Famille, puis le Cap-Saint-Signal. Oui, c'est le Cinéparc, Saint-Paul, Saint-Fabien, Saint-Just. Saint-Just. Saint-Just aussi. Les autres, ils n'ont pas dépensé encore, mais ils prévoient faire des activités. C'est ça. C'est pas mal ça de ce côté-là. Après ça, demande dans le cadre du projet en coopération intermunicipale pour appuyer la MRC de Montmagny pour le dépôt d'un projet de partenariat famille, milieu scolaire, MRC et municipalité pour l'ajout de ressources professionnelles au plan de jour. C'est encore un autre projet qu'on a eu de Mme Lévesque, je pense Lévesque. Donc, il y a une lettre d'appui là-dedans que, si on veut, on est d'accord avec ça. Donc, par la présence, la municipalité souhaite appuyer la MRC de Montmagny en ce qui concerne le dépôt de la demande d'aide financière pour le projet partenariat famille, milieu scolaire, MRC et municipalité afin d'appuyer des ressources professionnelles au camp de jour qui serviront à faire évoluer les enfants et participeront. Donc, on a vu l'an passé, ça n'a pas évident de faire le camp de jour ici à Saint-Euphémie. On avait eu, je pense, 4 ou 5 enfants, pas plus. Et puis, on avait encore une monitrice qui aurait été disponible, mais l'année prochaine, je ne suis pas sûr que la monitrice va être disponible encore. Donc, éventuellement, on va pouvoir journée les villages ensemble pour pouvoir faire des loisirs.
avec du transport naturellement. Et puis ça, ce projet-là, c'est là-dessus qu'ils travaillent, je pense, d'essayer de faire du partenariat entre les différentes municipalités, pouvoir offrir des services de loisirs à toutes les municipalités, mais concentrés dans certains villages en particulier. Des villages qui vont être centraux, puis qu'on va pouvoir mettre des gens qui sont responsables, parfois des enfants, puis leur faire des activités qui sont intéressantes. Fait que je pense que ça serait intéressant pour nous aussi de les appuyer là-dedans, et puis permettre à nos enfants de la municipalité de pouvoir participer à ces choses-là dans les années qui s'en viennent. Ouais, si ça vient qu'à pouvoir avoir le jour, j'espère que oui, tout simplement. Donc, si vous êtes d'accord, ben est-ce qu'on a une résolution à prendre? Oui. On prendrait un proposeur d'un secondaire pour appuyer tout simplement la lettre à la MRC. Proposé. Monsieur Giroux propose, puis Normand, ça va? Monsieur Breton, ça va. Parfait. Ça, c'est beau. Maintenant, on sera rendu à la lettre du comité. C'est ça avec le budget. Regardez le budget. Il y a un projet qui monte à 136 000 $, Oui. avec des contributions par municipalité. Et, mais ça, est-ce que les contributions sont ciblées à l'heure actuelle? Est-ce qu'on sait quel est le montant? Dans actuellement, il y a le coût de concertation, le coût de réalisation du projet, aide financière, contribution des MRC municipalités de 86 000 $. Okay. Au préalable, je pense savoir c'est quoi l'investissement que la municipalité fera dans le projet. C'est important de sortir les chiffres. Oui, donc là, on peut les appuyer pour faire la demande, mais quand il viendra le temps après ça d'embarquer là-dedans, on verra qu'est-ce que ça nous coûtera après la municipalité, puis il faudra avoir ça, ces chiffres-là, avant de faire le budget aussi. Avant de proposer la Est-ce que vous vous appuyez même avant d'avoir les chiffres? C'est la question de M. Frazard. OK. Oui, c'est ça. Parce que là, si vous faites une résolution comme de quoi vous embarquez dans le projet, c'est ce que je comprends de la demande. Ben, là, à l'heure actuelle, on n'appuie le projet. Ouais, c'est ça qu'ils nous demandent, de les appuyer dans la demande. Ils nous demandent pas plus à l'heure actuelle, de ce que je comprends. Oui, M. Moutier. Renseignement sur l'organisme. Le projet, c'est exactement. Parce que des chiffres comme ça, il n'y a pas aucun chiffre en municipalité là-dedans. Ouais, le projet, à la fin, il est détaillé en. Ouais, On parle d'une structure de gouvernance, d'embauche d'une personne pendant 2 ans, je crois. 2 ans. c'est au niveau de la MRC. La MRC paye une partie, chaque municipalité va payer une partie. Si dans la demande de financement, il y a une contribution qui est demandée au ministère des Affaires municipales, si le montant n'est pas accordé, comment on va répartir les coûts non reçus par le ministère, donc ça va être à répartir entre les municipalités. Je pense qu'il y a quand même plusieurs discussions à apporter. C'est pas un chèque en blanc, mais. Non, moi, c'est ce que je comprenais, c'est qu'on appuyait ce soir seulement de la demande comme telle. Ça ne veut pas dire qu'on se lançait peut-être perdu là-dedans. On va faire la résolution dans ce sens-là, dire qu'on Ben, appuie, c'est ça. on ne s'engage pas On ne financièrement. s'engage pas financièrement tant qu'on n'aura pas des chiffres qui sont plus détaillés que ça. Parce que les autres, là, le dépôt, c'est demain. C'est loin d'être gratis. Ouais. Mais il y a des choses, des fois, qu'on a des subventions, ça ne coûte rien. Fait que ça dépend. En expliquant ça comme ça. Puis surtout dans ce domaine-là, à l'heure actuelle, présentement, il y a plusieurs débouchés que le gouvernement fait parce que les jeunes, avec le COVID, tout ça, ils ont moins de facilité à faire des choses à l'école et ainsi de suite, c'est ainsi. Fait que ça va être de l'argent qui va être débloqué éventuellement pour des choses comme ça. Fait que moi, c'est ça. Moi, c'est ça que je voyais la résolution ce soir, c'était d'appuyer la demande, mais pas de se lancer à la sortie. Tant qu'on n'aura pas des chiffres plus. Appuyer son engagement financier. C'est ça. C'est ça. Et si dans le fait qu'une municipalité qui ne s'implique pas, parce que là, c'est un projet à 8 municipalités, s'il y en a une qui ne s'implique pas, donc on répartit la charge entre 7. C'est ça. Et si c'est 6, ça va être entre 6. C'est ça. Alors, c'est important. Ça augmente les coûts. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est un très beau projet. Oui, C'est ça, c'est je un suis beau projet. entièrement d'accord avec le projet. Il ne faut pas se lancer la tête perdue là-dedans. C'est ça.
ça arrive vite, puis il faut bien regarder. Bien géré. Ouais. En s'engageant simplement de cette manière-là, on ne se mouille pas trop, on les appuie, on voudra bien que ça se passe, mais on verra pas ça des coups. Ça, c'est bon pour ça. On s'en est rendu au point D, à la lettre du comité des loisirs bénévoles. Je vais que c'est quelque part ici. Donc, je vais la lire. Donc, chers élus, après discussion avec quelques personnes de la municipalité environnante, nous avons constaté que dans les villages, les autres villages, beaucoup fonctionnent avec le comité de parents bénévoles plutôt que le comité des loisirs. Les comités sont chapeautés par la municipalité, ce qui a pour effet de réduire le côté administratif. Donc, notre demande aujourd'hui est d'avoir l'appui de la municipalité pour créer un nouveau comité afin que nous puissions fermer le comité des loisirs officiellement. Depuis quelques années, nous avons eu une problématique de trouver des personnes intéressées à s'occuper du côté administratif. Nous croyons qu'alléger cette tâche pourrait nous aider à trouver de nouveaux bénévoles. De plus, chaque activité que nous avons toujours demandé à l'accord de la municipalité, donc nous croyons pour que ce changement occasionnerait un surplus pour vous. Nous vous remercions d'avoir porté attention à notre demande, bien à vous si nous y ferons notre pétition. Donc, moi, je trouve que ça a bien du sens. Je comprends très bien la demande. C'est pas toujours évident pour les parents de se lancer là-dedans. Puis, du point de vue administration de ces comités-là, le gouvernement demande tout le temps de plus en plus. Donc, la comptabilité, il faut que ce soit faite, des rééditions de comptes, il faut que ce soit fait, et ainsi de suite. Tandis que si on procède comme ça, s'il y a des rééditions de comptes à faire éventuellement, c'est la municipalité qui est là. Donc, moi, je pense que c'est raisonnable d'accepter cette demande-là et les appuyer là-dedans. C'est sûr que ça va donner un petit peu plus de travail au point de vue de nos directeurs généraux quand il arrive quelque chose. Mais je pense que c'est un moindre mal si on va avoir des activités dans le village, puis on va avoir des bénévoles pour en profiter, puis les faire profiter des enfants. Ce que je comprends, c'est plus le volet administratif là, qui est à décharger. Le reste, le bénévolat, la responsabilité, là, Ouais. ça demande. Ça irait bien. Pas bon. Donc, M. Laprise, c'est pas bon. M. Rabi, c'est pas bon. Merci, Cindy. Ça, c'est beau. On s'est rendu au point 11. Le point 11A, donc, demande de normalisation du chemin privé avec aqueduc et égout. Donc, il y a eu un comité comité d'urbanisme, une réunion qui a été faite il y a 2 ou 3 semaines là-dessus. Donc, le comité s'est penché sur 3 demandes. Et une des demandes était pour le chemin qui a été fait dans le chemin qu'on appelle le chemin des étangs, là, qui descend sur la route de Savoie, à partir de la route de Savoie, en descendant vers les étangs de Saint-Denis. Donc, ils veulent qu'on accepte de faire de cette route-là une route au niveau municipal. Et puis, il y a des exigences là-dedans. C'est que la place, ce qu'on leur demande finalement, c'est de s'assurer qu'il va y avoir une virée rendue au bout de la route pour qu'éventuellement, c'est un camion descendant qui descend là, qui va aller sur l'emploi d'eau, qui soit capable de le faire, ça va reculer tout le long jusqu'à la route de Savoie, ça n'aura pas de bon sens. Ça reprendra les travaux. C'est ça que le comité d'urbanisme nous a proposé, monsieur Oui, Breton. oui. Moi, je trouve ça bien raisonnable. Je pense que... Il y avait aussi. Oui, c'est ça, on va en reparler après, pour l'acceptation, parce que après ça, il fallait reparler de la construction, là. Parce que sur le chemin, ça se trouve être un chemin privé. Oui. Et les autres, les adresses, ça se trouve être sur route Savoie. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ouais. Parce que le lot, il n'avance pas avec la route Savoie. Fait qu'ils n'ont pas le droit d'appeler ça Savoie Sud. Ils n'ont pas le droit d'appeler l'adresse Savoie Sud parce que c'est une rue privée. C'est comme exactement comme on dirait qu'aller au lac La Flamme. C'est un chemin privé, ça fait que la route Savoie n'a pas de faire là. Fait qu'il faudrait qu'il y ait un chemin à Leunan ou une Bourrière avec les numéros de maisons qui chaque. Numéro civique. Numéro civique, exactement ça. Au chemin pour indiquer que c'est telle adresse. Tel chemin, c'est le chemin. Il y a lieu, c'est le chemin des états. Ça peut pas n'importe quoi. Oui, les chemins légaux peuvent pas, ça n'a pas d'importance. Ils n'ont pas le droit de nommer les adresses sur voie sud. Ouais. Ça ne touche pas au Savoie Sud du tout. Ouais. Les numéros identifiés ne sont pas en ordre. Les numéros d'acier sont contrairement en descendant parce qu'ils se peuvent être en montant. C'est ça. Puis ils n'ont pas le droit parce que vu que si c'est sur le lot, ils pourraient les appeler un 2, 3, 4, 5, ça n'aura pas d'importance parce que c'est un chemin privé. Ouais. Donc ça, Mme Aubé les a déjà contactés là-dessus. J'ai parlé à
un des responsables, C'est ça. leur demandant voir si ils voulaient nommer leur chemin, Ouais. qui disait qu'il y avait déjà pensé. OK. Si même le responsable a déjà parlé. C'est ça, ça fait qu'il disait, c'est ça que vous aviez dit, l'entrée, si vous avez mis une copie du procès verbal. Ouais. Il faudra que l'entrée ça soit clarifié en nommant le chemin ou puis en adaptant les numéros selon les indications de la municipalité. C'est exactement ça. Puis bien dit au. Mais j'ai jamais dit ça dans On pourrait accepter une entente municipalité à longtemps qu'ils vont faire une virée là-bas. Il faut qu'il y ait un chemin en route, il faut que le chemin il ait 15 mètres. Il y avait été voir, il y a pas ça. C'est ça. Fait que la première responsabilité, c'est toujours vu que c'est un chemin privé, parce qu'on n'est aucunement responsable de la municipalité de ce chemin-là. On peut l'entretien ni au C'est eux qui l'ont créé, c'est eux qui sont responsables de. C'est ça. Puis que vous êtes au niveau des services d'aqueduc et d'égout, ils sont présents. Ils sont déjà Ils rendus. sont déjà rendus. C'est eux qui ont dû payer. C'est ça, mais vous n'êtes pas responsable des installations. Aucunement. C'est ça. Comme c'était le procès verbal. C'est ça. Donc, s'il y a des bruits, c'est à. C'est deux gars, c'est eux autres qui sont responsables. C'est sûr que si elle venait que c'est. Là, je dirais, bien ça, on a les balles, il faut mettre sur main. Il faut mettre sur la route. Sur la principale, c'est C'est là. là que ça se passe. C'est là que le collection se fait. Fait que c'est ça. Donc, on l'acceptera en condition que c'est 15 mètres de largeur de tout le long du chemin, qu'il y ait une virée en bas, Oui. puis que la route soit renommée autrement pour pas établir sur web, soit une autre nom de. Peu importe le nom. C'est ça. Avec les numéros civiques écrits sur voie sud. C'est ça. Avec le nom de la rue, peu importe. Ouais. D'autres numéros, ça pourrait être complètement 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, parce que c'est le premier au bord. C'est ça. C'est pourquoi que Il faut que les trucks se rencontrent. le privé, il fera Ouais, mais ça va. Les trucs de C'est eux qui sont responsables parce qu'ils ont quelqu'un, c'est des indépendants. Fait que s'il y a un chalet qui brûle, les pompiers ne peuvent pas y aller, ils ne peuvent pas se rencontrer. Fait qu'il faut qu'ils se poursuivent un et l'autre. Plus que vous êtes à côté, vous ne pas assurer, et le truck ne peut pas passer chez nous parce qu'il ne passe pas chez vous maintenant. Ouais. Fait que c'est juste pour ça. Puis nous autres, pour accepter que Ouais, le chemin soit conforme. municipalisé, mais qu'il soit accepté du point de vue municipal, il faut qu'il y ait au moins 15 mètres. Ben, c'est ça, puis pour les services incendies aussi. C'est ça. C'est ça, ceux qui sont aucunement responsables. La demande, c'est de normalisation de chemin. Ouais. Ouais. Normal. C'est ça. C'est ça. Il y a qu'à virer au bout pour que les camions peuvent virer. Parce que s'ils ne se rencontrent pas, c'est impossible. C'est ça. Tu as vu c'est quoi ça avait fait sur la rue à l'ouest. En autant que c'est fait, moi, vous êtes d'accord avec ça, on prend une résolution pour accepter la Ah ouais, c'est la conformité, il n'y a pas de problème avec ça. c'est ça. Accepter ce que le CCU nous propose. Exactement ça. Donc, ça prendrait un proposeur pour ce moment-là. Donc, monsieur, je vous le propose. C'est qui veut seconder? Monsieur Tania, second. C'est bon. Parfait. Donc, ça, c'est notre premier cas. Le deuxième cas, demande de dérogation mineure pour la construction d'un bâtiment accessoire au 244 du route de Sirois. C'est ça. En changeant l'adresse, il fallait que je change l'adresse. Ouais. On était voir pour la conformité du cabanon, puis il n'y a rien qui nous empêchait, en tout cas de notre point de vue, qui nous empêchait qu'ils bâtissent un cabanon en face de leur chalet. En face de leur chalet, parenthèse. Normalement, c'est bâti à l'arrière. Ouais. Mais là, il demande de le bâtir en avant parce que le chalet est vraiment au fond du terrain. Là, C'est en dehors du périmètre urbain. c'est Le chalet est trop faux. Il est quasiment sur un cap de marche. Oui. Ce serait difficile de bâtir en arrière. Puis dans ce secteur-là, ben, c'est deux secteurs à un autre, c'est deux rues privées. Fait que, Puis on n'écoute pas du tout du chemin. on n'a pas de chemin non plus. C'est ça. Ouais. Fait que si vous êtes d'accord, il s'agira qu'il remplace leur numéro civique encore là Ouais. quand ils seront rendus là. Ils peuvent bâtir s'ils veulent. Donc, ça n'a pas d'importance si ça passe, ça n'a pas d'importance. Puis en changeant le numéro civique aussi. C'est ça. Donc on acceptera encore là la recommandation du comité d'urbanisme là-dedans. Donc ça prendra un proposeur, un secondaire encore là pour accepter la proposition du comité d'urbanisme. Propose. M. Morancy propose. Second, M. Terrien, second. C'est bon. La troisième demande, donc c'était une demande de dérogation mineure pour la construction d'un bâtiment accessoire au 322
route Rang-Saint-Anne-Est. C'est la même chose. Nous avons été vérifiés. C'est les principaux. Ça ne change rien à l'œil vue sur la route sur Saint-Anne-Est. On a regardé ça avec le propriétaire actuel. Lui était d'accord avec ça, il nous dit exactement l'emplacement. Puis le CCU a adopté que tout était sous contrôle, même si c'est en dehors du périmètre urbain aussi. C'est sûr. Ça ne change rien à l'œil vue et à nous autres non plus. Ça n'a pas d'importance. Nous autres, on était d'accord avec la dérogation. Fait que si vous êtes d'accord, on va appuyer encore là dans la convention du comité d'urbanisme. Ça prendra un proposeur et un secondaire pour adopter la résolution. Oh, Alors, M. Laprise se propose. Oui, je suis dans le comité, je suis ouais. Oui. C'est bon. M. Rabichelon. Parfait. Si toi t'avais parlé, nous allons raconter. Ouais. Fait que ça, c'est beau. Après ça, on s'est rendu aussi à la point D, demande pour la création d'un chemin privé sans service au cadastre 6 388 787, soit au 133 rue principale Est. Pour vous situer, c'est la maison Maurice Lapointe anciennement. Donc, c'est ce chemin-là que M. Pouet de Sainte-Lucie a acheté, qui voudrait lui aussi faire normaliser de la même manière que La faculté de la Croix. ouais, le garçon de Maurice Lapointe qui avait la maison, ils l'ont vendu à ce monsieur Pouet-là, puis il voudra faire normaliser le chemin-là aussi, parce qu'il veut éventuellement vendre des terrains à travers de ça, pour des cabanes, des chalets ou peu importe. Il a vu Là, il n'y a pas eu de comité, il n'y a pas eu de réunion de comité de Oui, urbanisme là-dessus. Oui, on a parlé. Ça passe. On a parlé, ça a passé. À cause que le chemin est développé actuellement. OK. Mais principal, c'est qu'il faut qu'il y ait 15 mètres de large aussi. Oui. C'est le seul fait parce que c'est un chemin complètement privé, ça aussi. C'est ça, 15 mètres de large, une place pour virer. Non, ben, il débouche sur en Saint-Anne. OK. Ouais. Il est vraiment beau chemin jusqu'à 50. Actuellement, oui. OK. Il était redis. Actuellement, il sert. Je ne veux pas le camion de pompier de l'été sur montagne-là. Oui, mais ça, s'il y a 15 mètres de large, il faut l'avoir. Ça va comme ça. ouais, mais on va Je continuer vais à voir. passer un camion de pompier à part de 4x4. Ouais, mais pas trop voir, en fait. Oui, mais en tout cas, Oui, mais c'est parce que s'il n'y a pas de place à se revirer, disons qu'il y a une bâtisse qui se fait avant le pied de la côte, là, avant de monter en haut. Et puis qu'il n'y a pas de place à se revirer pour revirer de bord, on va aller se remplir. Puis qu'il est probable de la monter à la côte. il passe ça par Saint-Anne-Est, il y a des lacs en masse. Parce que sur l'eau, Maurice Lapointe, il y a des lacs. Oui, il y a des lacs, ça c'est vrai. Ça va dans le montagne. Par haut de la montagne, exactement ça. Fait qu'on pourra prendre en descendant, il n'y a pas de problème avec ça. Ah, OK. Ouais. C'est toujours une solution. Là. Il faut qu'il monte. D'un bord ou l'autre, il faut qu'il monte. Oui, mais ça va plus du bord sud que du bord Ah, nord. mais j'ai déjà monté en camion, en Diro, là. Ouais. Mais là, s'il y a un Il y a camion des de camions qui a de- pas monté, un truc de pompier va être Oui, Hein? Camion loadé. oui, pour faire. Ça va être encore mieux après cette action. Ouais, ouais. OK. Oui. Non, mais moi, j'ai pas été dans ce chemin-là. Ah, il y a ça beau, là. Oui. Il est de gauche. Il y a pas un rang qui bouge le chemin-là. Ah, ouais. ça. Maurice, c'est plutôt, il y a des fortunes, le chemin-là. OK. En Non, tout cas, je dois l'accepter avant du Québec. Si c'est lui qui a accepté du Québec, pour que c'est 15 mètres de large. c'est bon. C'est bon, on va l'accepter, la proposition de CCI dans ce cas-là. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire. Proposé. J'ai proposé. Ah, excusez-moi. Donc, M. Laprise propose, M. Arabi second. C'est bon. Donc, ça, c'est beau pour ça. Maintenant, le point F, demande d'achat d'une partie du terrain de M. Manger. Donc, M. Manger nous a fait une demande pour acheter tout le terrain en arrière de la fabrique ancienne, qui appartenait à la fabrique anciennement jusqu'à la décharge. Et puis, on lui avait dit qu'on ne vendait pas parce qu'on voulait garder le terrain éventuellement pour faire un endroit, si on voulait bâtir un édifice municipal, un garage municipal, peu importe. Et puis, il nous est revenu à la charge avec une demande qu'il voudrait avoir du terrain. Je ne sais pas si vous avez ces documents-là. Oui, Le dessin. Donc, ça, c'est la demande de M. Mongery. Donc, il voulait se rendre là jusqu'à mon terrain, qui, moi, j'ai pris son voisin, jusqu'à la ligne de mon terrain ici. Donc, c'est pas une grosse partie de terrain. Et puis, les documents que j'ai sortis du point de vue évaluation foncière et tout ça, ben, son terrain au complet est évalué à 2 600 $. Fait que
si on décidait d'y vendre ça, on ne va pas y vendre une fortune. Bon, C'est quoi que tu veux faire avec ça? Ben, il a mentionné à M. Giroux qu'il voudrait éventuellement planter des pommiers, puis des choses comme ça. Puis, en tout cas, c'est pas trop évident, là. Selon moi, il y aurait quand même de l'espace présentement sur son terrain pour pouvoir planter ces choses-là. Mais on a-tu besoin de ce terrain-là? Pardon? On a-tu besoin de ce terrain-là? Ça change rien à notre système. Pardon? Ça change rien à notre système. Non. La seule chose, c'est qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si lui a pensé les coûts que ça allait faire. Donc, nous autres, on dit, on va te vendre ça. On va vendre ça 1000 pièces. Ouais. L'acte notarié, ça va coûter 1500, 1800 pièces pour un acte notarié. Et puis, il va falloir qu'il fasse piquer ça parce que ça, maintenant, avec les cadastres à 1 million et quelques, il faut que ça soit délimité la grandeur du terrain. Donc, ça aussi, ça va coûter un autre. Création de cadastre aussi, là, qui Ouais, est c'est ça. supplémentaire. Fait que ça, en tout est Ça parti. coûte 25 000 pour acquérir une constructeur marine. Ouais. Fait que, Ouais, Ouais, mais ça, c'est pour nous autres, ça. Moi, je vais faire la même chose. Qui lui, il veut l'avoir. Mais c'est la combien par combien? En pied, je pense. il n'y a pas de dimension comme telle. Là. Mais je te dirais qu'en largeur, je peux te le dire rapidement, en largeur, ça fait. C'est précis. C'est 42,87 mètres en largeur. 150 pieds. Ouais. Et puis, sur la profondeur, il y a peut-être 22,5, 15. 7 mètres, 7 ou 8 mètres de profondeur. 25 pieds. Dans le livre de chevaux, j'ai. Et parce que je n'avais pas pensé, Oui, je je vais vais faire dans le ça, bossu. il n'y pas de problème. Pardon? Moi, je ne le vendrai pas. Ben, moi, honnêtement, je ne veux pas dire rien de mal, là, mais reste qu'à l'heure actuelle, c'est pas entretenu ce terrain-là. Il y a une partie du terrain qui appartient, que je ne savais même pas que ça y appartenait, que moi, l'entretenu depuis que je suis arrivé là. Parce que le gazon est toujours rondement, il y a des moufettes là-dedans, toutes sortes d'affaires. Là, j'ai découvert en faisant ces recherches-là que ce terrain-là, il appartenait. Fait que ça ne me dérange pas, j'ai entretenu ça pour rien, c'est pas plus tard que ça. là. Moi non plus, quand ils m'ont envoyé, il tombe, il ne me dérange pas. Non, mais c'est ça. Je le laisse faire. Mais il reste que, il fallait que ça soit propre éventuellement parce qu'il y avait de la vermine là-dedans tout le temps. Puis il y a une autre partie qui n'entretient pas à l'heure actuelle. Tu sais. Et puis, il va-tu faire de quoi avec ça? Je ne sais pas. Il ne partira pas évaluer avec ça, là. Ben, c'est ça. On va, Non, mais moi, ce qui me concerne, en moi, si on n'a pas besoin de s'il faut qu'il coûtera avec ça, le propriétaire, lui, c'est lui qui fait les qualités. Si Il un ne peut jour, pas gérer sa vie, puis il n'a pas vu. Mais On le fait, on le vend pas. C'est juste ça. aujourd'hui, on n'a pas besoin, mais dans 2-3 ans d'ici, on te va dans votre période, on serait là. C'est une disponibilité de ne pas bébé, des terrains. Ouais. moi, je suis pas pour ça. Mais elle ne fait pas tout le terrain, parce qu'il y a une partie. Oui, je comprends, c'est la municipalité, puis après, quand je vois se passer un garage, ben de ça de garage, faut que ça change. Ça en fait de la place. Là, de côté d'aider, c'est la municipalité. Fait que, oui, moi, je le garderai, moi, je le garderai pas tout à l'heure. Faites ça si vous voudrez, mais moi, je le garderai pas. C'est un terme de talent. Tu fais des 50 Ça, euros. c'est ça, c'est Bon. ça, c'est lui. Pas d'autre. On va. Oui, on est ça, on m'a dit tout de suite, moi, en fait, que je comprenais, là, on n'a pas besoin de ce terrain-là, il n'y a qu'une partie, c'est pas un garage qui peut le bâtir à côté, ça n'a pas d'importance. Fait que moi, pas beau qu'on y vend, puis peut-être qu'il n'arrêtera même pas, mais qu'il voit combien ça va lui coûter. Ah, On a pas besoin. Est-ce qu'il est prêt à nous donner 50 000? Quel montant vous demandez? Quel montant vous demandez? Si vous Là, vendez, quel on montant? va faire une résolution en bonne des petites formes si c'est le cas. Ça prend un proposeur, un secondaire. Il faudrait savoir le montant. Moi, secondé. Il faudrait savoir le montant. Pour quel montant? C'est parce que c'est lui, c'est le montant. On montait que ça peut des terrains. Je vais avoir en bas de 1000 piastres, certain, là, parce que, tu sais, quelque part. moi, je vais en C'est bon, 1000 pièces? Tu fais? Oui, d'accord. Vendu. D'accord avec 1000 pièces. Ça va t'en faire plus grand entretenir l'année prochaine. Mais ça, on verra si on va pas avoir les hommes qui entretiennent le terrain devant les clubs. On va pas ici pour ça. En tête, pas ça, on va dire. Par contre, ce terrain-là, ça irait à peu près jusqu'à. On peut changer pour le poste de santé, là. Oui. Moi, je suis d'avis que je suis dans le vide. Honnêtement, moi aussi, je serais La d'accord. commune pièce, là, de vue de Allez, quand même, Monsieur le maire, Ce que tu veux faire avec les pièces. Monsieur le maire, à part que j'ai proposé,
puis que Normand est secondaire pour passer au vote. Oh oui, c'est ça. bien. C'est correct. Si M. Lepé se fait proposer. Non, mais à un moment donné, on va discuter. Moi, je c'est comprends. l'autre, c'est Moi, tout, je comprends. Attendez, dire, je vais enregistrer. Comme, Donc, ça prend un vote, simplement. C'est qui est d'accord, c'est qui n'est pas d'accord. Oui, je m'abstiens. Non, Ok. pas de Vous êtes Vous obligé de t'es pas voter. obligé de t'abstenir, il faut Vous que êtes tu sois obligé de oui voter. ou non. Vous êtes obligé de voter. Vous êtes obligé de voter. Hein? Vous êtes obligé de voter. C'est un oui, ben non. C'est un oui ou un non. Ça me paraît plus un non. Non. Donc, on a trouvé un nom de ce bord-là. Monsieur Rabi, c'était Non. non. Oui. Oui. Oui, je suis secondé. Oui, oui. Fait que vous tranchez ou vous reportez? Il faut que je tranche. Ou tu vas voir. Ou vous reportez? Si je reporte, ça fait quoi? Il va falloir voter à la prochaine réunion. Il va falloir Moi, mais j'ai un conflit d'intérêt parce que toi, tu pourrais l'acheter le problème. Non, moi, je suis pas intéressé de l'acheter. Vraiment pas intéressé pour les raisons qu'on vient de discuter. Ça n'a pas de bon sens. Pour 1000 piastres, ça vaut pas la peine. Puis honnêtement, pour 1000 piastres, ça ne marche pas grand-chose. Oui, c'est vrai, là, faut pas exagérer non plus. Tu peux pas t'attraper à aller jusqu'à la patinoire. Un jour, Une partie de terrain. un jour, Faut exagérer. On peut rediscuter avec le monsieur, expliquer s'il est conscient justement des coûts que ça va faire. Puis Ouais, prendre la d'accord. décision en prochaine réunion. D'accord. S'il trouve que ça va coûter trop cher de frais. C'est une forme des ses frères encourus. Mais non, parce qu'à part de ça, je ne vois pas pourquoi on aurait ce terrain dans notre il est tout le temps au même. Puis s'il entretient une fois de temps en temps, ouais. La propriété est d'autres terrains qui sont vraiment un peu. Ben, il est entretenu au moins une fois par été. Le gazon, pas le gazon, mais le foin est fait au moins une fois par été. Là, il est propre, là, mais sauf sa partie-là qui est en arrière du garage, là, il n'est pas fait jamais. Puis lui, Ouais, mais quand c'est fait une fois par été, moi, je n'appelle pas ça entretenu. Là. Non, mais c'est ça. Nous autres, là, si on veut le faire tondre éventuellement, je vais on peut payer pour le faire. On va pas le faire tondre. Quand tes voisins de ça, là, Parce que M. Desrosiers, qui est mon voisin, lui, sa partie en arrière, il le fait. Là. Il fait ça jusqu'à décharge tout le temps, c'est bien propre. Puis cette partie-là, ben, il y a tout le temps du foin au même qui pousse l'été. Puis en arrière, je suis aux côtés de mon voisin. moi, j'aime bien. Moi, c'est pas mon voisin. C'est pas de suggestion. Tranchez. Fait on va reporter la prochaine séance, puis on va essayer de le contacter, le monsieur, pour lui expliquer qu'est-ce qu'il en est comme chose. On verra qu'est-ce qu'il en pense par après, puis on prendra une décision à la prochaine séance. Ça va comme ça? Ça, c'est bien pour ça. Maintenant, on s'est rendu. Au point G, demande dans le cadre d'un projet de la coopération intermunicipale pour l'engagement d'une ressource en développement en santé globale et durable. C'est bien ça le projet que tantôt. C'est le même projet que tantôt? Mais c'est la même sorte de projet, le même budget. OK. Ça, c'est pas celui-là avec Mada? C'est pas pour l'achat d'équipement, mais c'est en lien avec les consultations de NADA, qui demandait, entre autres, c'est les aînés qui étaient rencontrés, qui demandaient de possibilité d'avoir plus d'activités, plus de rencontres. Là, ça fait que la MRC propose de monter un projet d'intercoopération intermunicipale avec les budgets de, ici on voit les mêmes budgets que tantôt. Donc ça, encore là, on est-tu au courant éventuellement de ce que la municipalité va débourser pour embarquer là-dedans? On n'a pas de... C'est le même montage que tantôt. OK. Donc, c'est- Vous allez voir à la fin, les dernières pages. Ouais. OK. C'est le même montant que tantôt. c'est ça? Oui. Identique. Sauf que c'est pas les mêmes buts. Le reste, c'est pareil. C'est identique. Fait que finalement, c'est pour engager encore une autre personne. Fait qu'on engage deux personnes. Encore sinon, c'est des petits livres. Fait que C'est c'est- la cinquième à votre arrière. c'est ça. On là. engage là. C'est pas qu'on ne veut pas aider les situations, mais c'est pour engager du monde éventuellement qui sont là pour penser à des grandes idées, mais
Bon, finalement, pas grand-chose. Pas bien violent, tu sais. Ah, c'est. J'en ai fait. C'est compliqué. Ça, c'est celui-là que je demandais pendant notre municipalité, je vais embarquer là-dedans. Parce qu'il y avait un des deux projets, mais notre nom de municipalité n'était même pas dessus. Ben, c'est celle-là. C'est celui-là. C'est celui-là? En fait, Oui, je lui ai demandé, il dit au moins maintenant notre nom dessus, il Oui, n'était même pas dessus. c'est celui-là. Parce C'est que celui-là. moi, j'ai en main la copie où le nom n'est pas dessus. C'est C'est ça. ça qu'ils l'ont fait après. Ok, Ils d'accord. l'ont mis dessus. Si le nom n'est pas dessus, C'est- on le voit ici. Fait qu'ils ne nous mettaient pas là-dessus au départ, puis il y avait Saint-Lac-Frontière qui n'était pas dessus non plus. C'est ça. Berthier, Saint-Pierre, Saint-François, Captain-Signas, Montmagny. Ouais. Fait que c'est beau, c'est ton projet. Donc, on laisse aller celui-là. Le pas dessus. Le pas dessus. Ça, c'est beau. Maintenant, demande de renouvellement de commandite pour le paye paroissial. Donc, on paye ça à chaque année ou chaque 2 ans, le paye paroissial. Chaque Chaque année. année? Oui. C'est ça. Moi, je serais d'accord pour qu'on continue à les encourager. là. C'est ça, les secondaires, secondaires. Monsieur Est-ce que Breton, vous propose. voyez dessus? C'est le petit 55. Monsieur Breton propose, Monsieur Lapécelle. Ça, c'est beau. Maintenant, le point de vue, paiement de facture de JRT. Le petit logo est en arrière. Donc, la facture de JRT, qui est au montant de 19 000 avec les taxes. hein. 19,85. Donc, c'est exactement la solution que nous avons faite, les travaux ont été faits. C'est ça, on avait reçu la facture, on avait reçu un état de compte, mais pas de facture. Donc, on attend d'avoir la facture. On est rendu là, finalement. Donc, ça prendrait un composeur et un secondaire pour qu'on puisse appliquer cette facture-là, puis qu'on va se rembourser même la taxe d'accès. Proposé. Donc, M. Boiton propose. Non, secondé. M. Rabu, second. Parfait. Donc, on s'en rendu au point 12. Le point 12A, celui du projet des travaux à l'héritage. Donc, on a fait la réparation du toit cet été. On a fait la commande déjà pour un bar que le comité avait engagé, fait faire une demande de faire un bar. Et puis, il y a différents articles qui ont été achetés à travers de ça. Donc, table à langer, des chaises hautes, des petites tables aussi pour mettre sur une chaise, pas des petits sièges pour mettre une chaise pour les enfants. Il va en avoir un de ça qui va aller à l'héritage, puis un qui sera ici pour l'édifice municipal. Donc, ça va servir à avoir deux édifices. Et puis là-dessus, il y a une rencontre qui va se faire justement vendredi prochain là, pour déterminer les matériaux du bar, qu'est-ce que ça va ressembler, je pense, puis différentes d'autres tuiles dans ce projet-là. Et puis, éventuellement, je pense qu'il y a d'autres achats qu'il faut que soient faits, comme un micro-ondes aussi pour aller autour de ce bar-là, un four pour faire des pizzas congelées, assez grand même une pizza de 12 pouces là-dedans, des choses comme ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi, il y a des questions de télévision aussi, de mettre à côté. La vaisselle. Pardon? La vaisselle. La vaisselle aussi, oui, la vaisselle. Peinturer l'arrière. Ouais, peinturer la partie qui a été plâtrée par Denis quand tout le temps était vivant. Et puis, les dernières réparations qui restent à faire dans ce secteur-là, c'est sûr. Puis, il y a de l'électricité aussi pour qu'il soit mis parce que, éventuellement, ça va prendre de l'électricité pour Navarre. Puis, si éventuellement, on va faire des soirées avec l'orchestre, éventuellement, ça va prendre des prises de courant dans le cœur aussi pour pouvoir alimenter des amplificateurs, des choses comme ça. Donc, tout ça est inclus dans ce projet-là. Il reste à peu près, exactement le montant, je ne sais pas, donc je ne suis pas dans le comité. Mais le projet va bien, je pense, à l'heure actuelle. Les décisions il faut qu'ils se prennent éventuellement aussi pour faire du plâtrage, parce qu'il reste du plâtrage à faire, l'année va pas tout fini. Et puis, de la peinture à faire. C'est pas mal ça pour ça. Je pense pas que je me trompe plus que ça. Il y a d'autres détails qu'on pourrait rajouter. Pas mal ça. C'est pas mal ça pour ce qui est de ce projet-là. Maintenant, le 12B, travaux requis aux locaux de l'ancienne sacristie en prévision de location.
Donc, j'ai été avec l'abbé Richard, lui montrer les locales comme tel, et puis la première chose qu'on a regardé, c'est l'état des fenêtres. L'état des fenêtres, honnêtement, si on avait de l'argent salé, il faudrait toutes les remplacer, parce que toutes ces fenêtres-là sont finies. Il y a 7 fenêtres, il faudrait que tu les toutes remplacer. Mais il y en a 4 qui ont eu des roches dedans, ou quelque chose dedans, en tout cas, qui sont cassées, ils sont toutes fendillées. Donc, ça, on n'a pas le choix de remplacer ça avant qu'on fasse rentrer quelqu'un là-dedans. Donc, c'est pour ça que j'avais demandé une soumission à M. Lamar, qui a réussi à me donner simplement après mes histoires, et puis au montant de 4 688 plus taxes. Donc, c'est des grandes fenêtres, et puis ça va être des fenêtres qui vont être en PVC, pendant qu'en peint présentement. Donc, l'entretien va être pas mal plus simple à faire dans ces fenêtres-là. Et puis, ça va durer, ceux-là ont duré au-dessus de 20 ans à l'heure actuelle. Je pense que les travaux ont été faits dans les années 80, donc presque 30 ans au-dessus. Et puis, je trouve ça déplorable qu'il n'y ait pas eu plus d'entretien de fait un petit peu sur ces fenêtres-là. Je peux comprendre que le comité de fabrique, c'est pas des gens qui sont jeunes non plus, et puis qui ont peut-être de la difficulté à pouvoir faire ces travaux-là. Mais il reste qu'il n'y a pas eu beaucoup d'entretien de fait là-dedans, c'est certain. S'il y avait eu un entretien régulier, ces fenêtres-là sont encore bonnes, c'est garanti. Mais là, on a ces 4-là, il faut remplacer avant de faire rentrer quelqu'un là-dedans. Et puis les 3 autres l'année prochaine, il faudra penser aussi de les mettre, il faut les budgéter pour les remplacer l'année prochaine, c'est ça. Parce qu'ils sont tous finis, même si l'entrepreneur a regardé ça, il dit je voudrais changer ici, parce que les cils sont tellement tous finis, là, les cils qui t'arrondent. Et puis il dit je ne suis pas capable de les remplacer, seulement il dit le bois est trop en mauvaise condition autour pour les remplacer. Ça ne sert à rien. Fait que cet argent-là, c'est ça que je regardais tantôt sur le budget aussi, en même temps. Il nous reste de l'argent pour l'entretien de l'édifice aussi. Donc, c'est un montant d'argent qu'on va prendre là-dedans pour. Ça, j'ai pas la soumission au conseil de la fabrique. Ouais, c'est trompé quand tu as fait ça, tout simplement. Il a enlevé l'autre avec cette partie. Pardon? Il a enlevé cette partie, là. Ils n'enverront pas une partie parce qu'ils disent que l'édifice appartient à la municipalité, puis le revenu de l'édifice va aller à la municipalité. Ça va aller à la municipalité, c'est bien beau, mais ça va aller à tout le monde finalement, parce que si on n'avait pas un revenu, moi, l'idée première pour la location de cette partie de l'édifice-là, c'est pour avoir de l'argent qui rentre pour éventuellement pouvoir faire le chauffage de l'édifice et puis les réparations qu'il va y avoir à faire dans l'avenir. Donc, c'est pour ça que j'en avais parlé aux différents comités, autant de la fabrique que puis le conseil municipal, pour arriver à un consensus, si le monde était d'accord, de l'offrir après ça à l'abbé Richard. Et puis, quand j'ai offert ça à l'abbé Richard, il cherchait un endroit pour louer, ça faisait déjà. Il a cherché ça tout l'été passé, jusqu'à temps finalement qu'il ressigne un bail à Saint-Paul, et puis qu'il va casser après 3 mois de pénalité, finalement, qui était vraiment heureux de s'en venir ici, parce qu'il a loué à Saint-Paul un petit édifice qui était vraiment une vieille maison toute basse, qui voulait quasiment qu'il se plie le cou pour rentrer dedans. Il chauffait ça à gros coups aussi, fait que le montant qu'il fait ça, il est vraiment heureux. Ça fait son affaire, ça fait notre affaire nous aussi, du point de vue locatif, ça nous fait un revenu qui va aider à payer le chauffage et les réparations éventuellement. Et puis, c'est sûr qu'il va y avoir un changement d'optique du point de vue du comité de la fabrique, il faut qu'il déplace les choses. On fait rarement une omelette, ça s'en casser des œufs, fait que il y a des petits œufs qui sont passés, ça fait des inconvénients de l'entretien, puis ça demande un nettoyage aussi, parce que ça fait un petit bout de temps aussi qu'il y avait c'était dû pour l'entretien ou pour le nettoyage là-dedans, ça ne nuira pas ça non plus. Fait que si vous êtes d'accord, il faudra faire remplacer cette fenêtre-là avant que l'abbé Richard entrera là-dedans. Lui, il rentrerait le 1er janvier. Il signera le bail le 1er janvier, puis il pourra commencer à mettre ses meubles, peut-être en fin du mois de décembre, tout simplement. Là. Mais il faut faire face à cette réparation-là avant qu'elle arrive. Ça, c'est le minimum qu'on peut faire. Il a demandé ça, et puis il a demandé aussi un petit muret là, à l'entrée de l'édifice pour éviter qu'on rentre dans sa partie locative à lui, pour aller dans la cave de la sacristie, faire l'entretien, puis aller dans l'église comme ça. Donc ça, ce muret-là, je n'ai pas de soumission ce soir à vous proposer, mais je m'attends que ça va être plus que 3, 4, 500 $. Parce que c'est un mur à monter qui va être à peu près de maximum 10 pieds de long. Ça a vu ça, la solution pour les fenêtres? Ça, c'est rien pour les fenêtres. Ouais, je crois pas. Ouais. Mais c'est ça, il va y avoir ça, le petit muret qui n'est pas là-dessus, qu'on aura payé aussi. Et puis, ce matin, en allant en bas dans le sous-sol-là, j'ai vu que la sortie de sécheuse, elle sort dans le sous-sol. Ça aussi, c'est pas bon. Il faudra faire partir un trou pour aller à l'extérieur sortir la sécheuse. Ça non plus, je n'ai pas de solution pour soumettre là-dessus à soir. Ça prend un coup de base. Ben, c'est ça. C'est pas des gros montants, mais ça va se rajouter à la facture d'éventuellement.
c'est sûr, c'est pas la facture complète, c'est pas la soumission complète, comme je vous dis, c'est seulement pour les fenêtres ce soir, il y aura un petit muret à rajouter avec une porte pour entrer, le locataire, et puis sortir de la sécheuse. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, ça prendra un proposeur avec un secondaire. Moi, je vais demander tout de suite demain matin qu'il commande les pièces, puis qu'il fasse les travaux plutôt La possible. proposition, ce serait pour les fenêtres, les murets, puis la sortie. La sortie sécheuse. C'est bon, des. T'as pas proposé, Donc, M. Javi propose. M. Breton, second. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est beau. C'est beau pour ça. Maintenant, suivi des travaux nouveaux horizons complexe municipal. Donc, il reste seulement que la vanité en haut à installer au niveau de la salle de bain en haut. Et puis l'échelle pour monter sur le toit qu'il avait oublié de peinturer, finalement, il l'avait mis de côté, puis le peintre ne l'a pas fait. Il a descendu l'échelle à un moment donné, il l'a fait peinturer comme il faut, il va la réinstaller, puis il va installer une vanité avec 2 lavabos. Et puis il va réinstaller après ça les miroirs, et ainsi de suite. Ça va nous faire une salle de bain avec le même plancher qui est ici, c'est tout propre, tout beau en haut. Ah, même le projet qu'on a eu, Nouveaux Horizons, de 25 000 qu'on a eu du gouvernement fédéral. Puis en même temps, on a changé la fenêtre à l'extérieur, tout fait aussi en PVC, tout est remplacé. Donc, il reste simplement ça à faire. Donc, ça, c'est beau pour ça. Après ça, appelle le projet un programme Nouveaux Horizons, Nouvelle Demande. C'est ça. On a eu, il y a 2 ans, 25 000 pour les, pas 25 000, ou presque 25 000 pour les fermières qui ont pu s'acheter de l'équipement. On a eu cette année 25 000 pour la municipalité pour faire la réparation de ce secteur-là. Et puis, ben, pourquoi pas continuer encore à faire une demande. Moi, j'avais commencé à planifier un projet, peut-être mettre éventuellement un siège escalateur pour monter l'escalier, partir dans l'entrée principale, à monter jusqu'en haut. Donc, j'avais demandé des soumissions là-dessus, je les ai pour la vous proposer, mais la MRC aussi proposé un projet que toutes les municipalités pourraient demander dans le cadre de nos Un siège d'escaladeur. Ouais. C'est quoi ça? C'est un siège qu'on voit dans les édifices habituellement pour les personnes âgées. Puis les gens s'assoient là-dessus et puis le siège va monter. Un peu comme un genre d'escalier électrique. Ouais. Ok, c'est ça. Ouais. Parce qu'éventuellement, notre population ne rajeunit pas. Puis, Ça savoir quoi ça sera un service qu'on pourrait faire, puis on aurait pu l'avoir probablement avec le projet Nouveaux Horizons. Mais étant donné qu'on a ce projet-là aussi de la MRC qui nous est arrivé finalement avec des détails aujourd'hui, on n'avait pas eu beaucoup de détails auparavant. Et puis, je l'ai dit quelque part. C'est ça ici, oui. Donc, c'est l'équipement que nous proposons d'avoir. Des 10 tonnes 55 pouces, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas si M. Fraser a plus d'informations C'est là-dessus. un immense écran de même. Un quoi? Sur le courriel, on l'a. C'est un immense écran comme ça, qui est comme ça. Et? On peut placer sur une table ou sur des moulets. Et puis, il y a une caméra à l'intérieur. Puis, donc, la personne peut s'adresser au monde, puis les gens qui sont à l'autre bout peuvent interagir. Donc, on a un écran avec une caméra intégrée. Mettons, on est ici, puis on est à Saint-Paul. Alors, il y a un groupe qui est à Saint-Paul, puis le professeur est ici, exemple. Alors, le professeur pourrait donner son cours devant l'écran ici, avec des gens. Et puis, les gens à Saint-Paul pourraient suivre le cours en même temps, sans nécessairement avoir le professeur dans la salle avec eux. Mais c'est un immense écran, c'est gros de même. On peut rajouter des choses. L'écran peut être 55 pouces, mais peut être 75 pouces. C'est une de 55 pouces ou de 75 pouces. Ouais. Les caméras de son. Et tout ça sera payé à même le projet, bon là, la municipalité n'a pas été déboursée pour ça. Donc, ça pourra servir dans l'avenir à différentes affaires. Le COVID, ça ne durera pas éternellement, mais il reste que c'est sûr que pendant le COVID, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant pour différentes. Du télétravail, je pense que ça va devenir de plus en plus à mode. Ouais. C'est parce que quand on avait rencontré à Nouveaux Horizons, aux aînés, on était l'autre jour, À Notre-Dame-du-Rosaire. c'est ça exactement. Puis il avait parlé, il y a des gens qui parlaient, qui étaient intéressés à suivre des activités, mais il n'y aurait peut-être pas assez de personnes pour
pour suivre un cours dans chaque municipalité, mais il pourrait y avoir un professeur avec un groupe ici qui donne son atelier, mais il y a des gens qui suivent dans 3 autres municipalités, par exemple. Puis distribuer les En même temps. Ça doit se faire dans une autre municipalité, et ainsi de suite. Fait que l'aspect technologique facilite les rencontres, on va dire, la possibilité d'avoir des activités en même temps dans plusieurs municipalités, alors que peut-être une tempête de neige pour empêcher les gens de se déplacer, ça pourrait être utilisé dans un contexte comme ça. Ouais. Et à Nouveaux Horizons, là, le projet, l'argent qui va être demandé est 100% donné. S'ils acceptent le projet, on demande un projet de 10 000, ben, s'ils disent oui, ben, ils donnent 10 000 pour le projet qu'on a demandé. C'est ça. Puis là, c'est ça. Avec le projet, moi, j'avais commencé à travailler dessus. J'ai demandé ce matin au bureau du député à savoir si je peux vous présenter 2 projets, rendu que c'est avant 25 000 $, parce que c'est le maximum qu'ils donnent pour une municipalité de 25 000. Si on regarde les coûts de ça les deux, parce que le projet de l'escalier mobile, c'était de 10 995. C'était 10 000 $. C'est bien. Ouais. Pour juste la partie de la grande escalier. Ça ne comprenait pas la petite escalier en bas. La On pause, parlait tantôt des génératrices, ça marquera. Pas pour ça, non. Non, pas pour ça. Non. Ça s'adressait des aînés, Nouveaux Horizons. C'est ça. Encourager les aînés à sortir de l'isolement, faire de l'activité. Alors, c'est ça qui est derrière le concept. c'est la pause, c'est la pause incluse dans Oui. Ouais, plus taxe, là, tu sais. Ouais. Fait que, étant donné que ce projet-là, la MRC l'a fait pour toutes les municipalités, puis moi, de la poste que j'ai entendu parler de plusieurs municipalités, sinon la majorité vont embarquer là-dedans. On serait peut-être mieux d'embarquer dans ce projet-là cette année, puis peut-être garder le projet d'un escalier électrique pour une autre année, finalement. Je sais pas ce que vous en pensez, là. On verra en même temps s'il est accepté par Le seul problème avec ça, c'est que le dépôt est pour le 20 octobre. Et puis, si tu veux accepter ou pas, on va le savoir probablement avant le mois de janvier, quelque chose comme ça, là, si c'est accepté. Le projet est pour peine. Le Le projet pour ton escalier. c'est le même affaire, c'est le dépôt, c'est pour le 20 octobre Ok. aussi. Elle m'a dit, l'assistante députée, elle dit dépose pas 2 projets, elle dit tu n'auras pas pantoute, Ouais, tu c'est ça. t'es mieux d'en déposer un. Moi, je vais essayer de payer par le gouvernement l'escalier. Ben, c'est ça. C'est Mais ça va être encore, c'est quelque chose qui sera encore probablement faisable l'année prochaine. Ouais, c'est sûr. Ah oui, ça va être le même programme, puis il dit il va être en train de l'escalier parce que le craint est en haut. Les personnes dorées vont l'avoir, ça prend l'escalier. Ouais, Même pas. ouais. Mais ça ne nous empêche pas, tu sais. Ça ne nous empêche pas de le faire pour un autre année. Êtes-vous d'accord qu'on y aille avec ce projet-là? On y va-tu avec le gros kit tant qu'à faire? Ça ne coûte pas plus cher à nous autres. Non. Ou tu peux y aller avec l'option 2, puis Option 2, puis avez-vous besoin d'équipements additionnels? caméra additionnelle, je sais pas. Pas vraiment. Les haut-parleurs portatifs, s'il y en a, les haut-parleurs d'ordinateur, aujourd'hui, ça peut faire l'affaire. Habituellement, Si c'est c'est une salle de plus de 60 pieds. En bas, vous avez des commentaires. OK. Ils peuvent être placés à l'arrière de la salle dans un cas de plus de 60 pieds. OK. On va peut-être les haut-parleurs. Elle a dit quoi ça? Comment qu'elle a ici? Elle a combien ici? Pardon? Elle a combien? Ici, la salle? Elle a plus que 60 pieds. Ouais. Plus que 60? Ben, je pense que oui. Là. Ouais. Ben, C'est sûr que si- Pas plus que Si ça. 70. Ouais, dans le Si max. c'est subventionné à 100%, vous achetez. C'est sûr que les salles aussi vont avoir besoin Ouais, mais tant qu'à faire, c'est peut-être ça. de speakers d'appoint, parce que si le Le son part de camion, là, haut-parleur. le coût, rien. Puis ça implique Le un chien abonnement là, Zoom de ouais. 150 Mieux. Puis pour être inclus là-dedans. Je pense pas. L'abonnement Zoom, es-tu inclus là-dedans aussi? Ou il faut la demander? Ou on peut-tu l'avoir, l'abonnement Zoom avec? L'abonnement. Si c'est annuel, ça. Donc, on tire notre lock, là. On étire l'élastique un peu trop. L'abonnement Zoom, le Zoom, on peut l'avoir une partie gratuite aussi, tout dépendant de ce qu'on veut faire avec. Là, fait que, Il existe des façons de faire, c'est ça. ou d'autres types. Ouais. Ils disent par exemple que ce logiciel est déjà intégré. OK. Ah, Donc, il y a 5 ça, c'est pas ça qu'il y a De l'autre. Par contre, on sera aussi bien de commander le kit au complet, puis espérer pour le mieux, si on est capable d'avoir tant mieux. Ça nous coûte On rien. en reste qu'on aura. Ça ferait de l'équipement qui pourrait être utilisé. Je ne dis pas que ça va être utilisé à foot pin, mais
si on en a besoin éventuellement, puis qu'on peut développer une manière de l'utiliser qui pourrait être intéressante pour autant les aînés que les jeunes. Ça pourrait être les jeunes éventuellement. Là, Mais sinon, en haut, il fonctionnait, puis il marche pas. ouais, c'est ça. C'est On parle d'activité, tu fais des cours à C'est distance. ça, Oui. peu importe. ça peut être un compte pour les enfants, ça peut être n'importe quoi, finalement. Là, On peut être à la maison, la réunion de conseil se fait qu'on est à la maison. C'est ça, Zoom. Ça va, C'est ça. S'il fait tempête, Fait que ça prendrait un composant et un secondaire pour appuyer ça. Et puis toute la rédaction de tout ça, c'est qui va la faire? Pas mal fait, je pense. Oui, Parce que, Ok. c'est beau dans ce cas-là. J'en ai déjà fait, puis avec monsieur à la MSI, monsieur Sanson, il a déjà fait. il y a un bon départ de fait. C'est bon. Parce que moi, j'étais avancé pour écrire l'autre aussi, et ça sera à partir de remise l'année prochaine, simplement. Ça va être plus ça. On y allait avec ça. On avait-tu un proposant dans ce cours-là? Je n'ai pas noté, en tout cas. on peut proposer. Oui, M. Breton propose. C'est 10 secondes. D'accord. Monsieur, j'ai 10 secondes. OK, c'est beau. Ça, c'est beau. On est rendu. Dans la liste. Au point F. Au point E, demande vandalisme au parc municipal. J'en ai mentionné assez pas mal au complet tantôt. Donc, le taux est arrivé samedi soir passé à 9h, rentré dans le parc, a cassé la clôture du côté de Mme Bernard, puis elle est laissée à côté de sa maison. Ben, Mme Bernard, je sais pas si elle était couchée, mais elle a laissé commencer à rentrer. Quand le gars a vu que Mme Bernard était là, il n'a pas trouvé ça drôle, il s'est mis sur le pilon, ça n'a pas été long. Là, il est sorti de son char, il a regardé que tout était là, puis ses morceaux étaient là, il a ramassé quelques morceaux à terre, il est parti, mais il l'a laissé finalement. Les crimes, tu sais, Il a même cassé un peu la chaîne de trottoir parce qu'il a passé par-dessus. Ouais. le crime, il arrivait de où il arrivait? Il arrivait du haut du village. Fait qu'il, il a essayé de tourner, puis il était probablement trop vite pour tourner. Là. Fait que, de la manière que Mme Bernard l'a vu, elle a dit probablement qu'il était affecté ou qu'il était d'un autre monde quelque part. Fait que, elle dit il n'a pas attendu qu'on lui parle, il est parti, il est rembarqué dans le char, puis il n'est pas resté longtemps là. La police est venue, elle a fait un constat, et puis je ne sais pas si éventuellement nous aurons des nouvelles là-dessus, je suis quand même surpris qu'ils vont retrouver la personne. Personne ne se montrera pas qu'elle allait faire un affaire de même. Et puis, nous, ça va nous causer des réparations pour l'an prochain. Si on disait à Mme Bernard qu'on va réparer pour l'an prochain une clôture avec une clôture en planche plutôt qu'avec un treillis en plastique comme il y avait l'autre autrefois. Ça va être plus solide. Et puis, il y a un poteau entre les deux morceaux de clôture cassé complètement, il a passé dedans. Tu battais le soir, tout ça? On avait ça. Je ne sais pas, ça vaut la peine d'aller chercher de l'argent Mais ça- Pardon? Parce que souvent, vous avez eu des déductibles. Ça Ah, dépend non, comment ça ça tu vas pas une fortune, là. Ça m'a coûté c'était bien 100 pièces de bois, de matériel. Ah, Ouais, 100 pièces, c'est plus grand chose, j'ai eu 100 pièces. 100 pièces, c'est ça, deux panneaux Lupi. Puis un poteau. Ma base pour 400, si tu veux. Ma 500 au max, là. Si on a déductible, ça va te coûter 250, Ah, c'est 500, puis ça va faire augmenter toute base d'assurance. Ouais. Fait que, on se met de le payer pour le Je pense que oui. Ouais. Fait que c'est ça qu'il y en a pour le vandalisme. Le point F, vente pour taxes non payées. Donc, on a une vente pour taxes qui va se faire demain, finalement. Ça devait se faire au palais de justice à Montmagny, et puis à 10h. Et puis finalement, on a eu une nouvelle, la dernière nouvelle le matin, vers 10h, 10h30, que ça allait se faire à Cap-Saint-Signac, au centre culturel, à 11h. Donc, c'est la maison de M. Ocul qui va être vendue pour les taxes. Ça fait quelques années déjà qu'il n'est plus là. Et puis, il y a quelques personnes intéressées. Il y en a même un ce matin qui m'a approché à mon temps ici au bureau, qui voulait savoir. Puis, sur le coup, je ne me suis pas rappelé quelle date que c'était. Je l'ai recontacté, et puis j'ai donné l'information. Je ne sais pas s'il sera là. Il y a 2-3 personnes qui étaient intéressées. Fait que, je pense que ça va se faire. Et si jamais ça ne se fait pas, ben, c'est la municipalité qui va prendre l'acquisition de ça. Ça va être à nous autres, après ça, de payer pour nettoyer ça finalement, parce que la maison, on ne peut pas la garder là dans ces conditions qu'elle est là. Il y en a qui sont intéressés. Il y en avait 2-3 personnes qui étaient intéressées. Sérieux? Oui. Fait que. Je suis. Ouais, parce qu'il y en avait un qui était intéressé pour l'acte climatique sur le côté. Parce qu'il
dit, ça vaut plus que le prix des taxes, là, cette affaire-là. Donc, c'est important, ça vaut de la peine. Attends, c'est quelle maison? C'est la maison de M. Hockel, anciennement. C'est ça, ça fait déjà quelques années qu'il n'habite plus là. Fait que, il était parti, puis il nous doit un montant de taxe, simplement. Et puis, il avait mis les clés à la banque, je pense, et puis la banque avait décidé que la maison ne valait même pas le coup de la reprendre pour la valeur de l'hypothèque. Fait qu'ils ont dit, la municipalité ne peut pas ce que vous voulez avec. Le flou des taxes, il était combien? Mon Dieu, c'était publié sur le journal, je ne me rappelle pas exactement, c'est plus que 2500. C'est Si c'est dans tous les taxes, c'est quel coût? Combien? combien c'est au dernier chiffre, c'est 2510. Il y a peut-être un petit peu de frais qui va se rajouter, là, mais au dernier chiffre, c'est 2510. Il y a des frais de procédure dans le sens que quand on envoie le centre municipal, Vous avez dit ça. c'est ça. Fait que c'est ça qu'il en est pour ce qui est de la vente des taxes non payées. Le point G, disponible pour les communications, c'est qu'au niveau de la MRC, chaque municipalité a tant d'heures pour utiliser avec Communication Montmagny. Anciennement, maintenant, c'est la MRC qui fait ça pour faire des publications, faire des postages, et ainsi de suite dans les journaux. Nous, cette année, on n'en a pas utilisé, pas du tout. L'an passé, je ne pense pas qu'on avait utilisé non plus bien. Il y a eu une plus grosse utilisation dans le temps du centenaire, dans le temps. Quand on ne fait pas de grosses activités, puis l'année comme cette année avec le COVID, il n'y a pas eu bien d'activités. On aurait pu annoncer les jubilaires à terme, on aurait pu annoncer un peu n'importe quoi finalement. Mais on n'a pas utilisé ces heures-là. À moins que vous ayez un projet quelconque à l'heure qui est là, ça va être des heures qu'on va redonner à la MRC qu'on n'utilisera pas cette année. On paye pas pour, c'est la MRC nous les propose tout simplement. Il n'y a pas de. On ne perd pas rien à les laisser parce qu'ils sont là ces heures-là à l'heure actuelle. Donc, ça c'est beau. Maintenant, le point H, renouvellement de la politique familiale. Donc, ça aussi, c'est un document qu'on a eu aujourd'hui. Pas mal de documents qui m'ont vu. Celui-là ici. Celui-là. Donc, le document, attendu que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place un programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d'une politique familiale municipale et d'un plan d'action en faveur des familles, appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent le mettre à jour. Attendu que le nombre de municipalités présentées en 2021 demande d'appui financier administré pour l'élaboration d'une politique familiale dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales. Attendu que la municipalité a déjà toujours participé au programme de soutien aux politiques familiales municipales sur la proposition de, et ainsi de suite, il est résolu à l'unanimité d'autoriser l'administration de la municipalité de signer les documents dans le cadre du projet de soutien aux politiques familiales municipales 2020 et de confirmer que les lieux responsables, confirmer les lieux responsables des questions familiales. C'est M. Giroux qui est notre monsieur du manuel pour la municipalité. Fait que c'est ça, c'est pour. Ça vaut 2500. Vous avez au-dessus l'annonce. Plus loin sur le document, celle-là. Oui. Monsieur le maire, dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales, le ministre de l'Affaires municipales, le ministre de la Famille et le ministre responsable de la région de l'Outaouais vous a annoncé votre acceptation pour une lettre datée du 22 septembre 2020. C'est cette lettre-là, non, c'est la date du 5 octobre. Afin de concrétiser ce soutien financier, une convention d'aide financière qui spécifie les modalités et les obligations liées à votre municipalité au ministère de la Famille doit être signée par les deux parties. Nous demandons de bien vouloir prendre connaissance, de la remplir, blablabla. Également, joindre à cet envoi le modèle de résolution, c'est ça. Pour qu'on puisse. C'est l'autre qui annonce les 2500. Celle que Ça nous dit, j'ai eu le plaisir de vous annoncer qu'une subvention de 2500 vous est accordée pour votre projet dans le cadre de politique familiale. Donc, c'est la demande qui avait été faite l'an passé, qui a été finalement acceptée en fin d'année aujourd'hui, cette année. 2500 pièces, on ne franchira pas là-dessus, c'est sûr. Il faudra prendre la résolution et l'accepter finalement. Donc, on prendra un proposeur avec un secondaire pour accepter faire la résolution. accepter les 2500.
On va accepter le 2500 finalement. Ouais. Monsieur, je vous propose. Je veux. Monsieur Breton, pas Breton, mais Monsieur Carré. Ça, c'est beau. On s'est rendu au point 13, correspondance. Donc, lettre du directeur régional de la sécurité civile et de la sécurité incendie. C'est-tu la lettre, celle-là, de... Non? Ouais. Donc, je vais vous lire ça rapidement. Donc, à titre de directeur régional de la sécurité civile et de la sécurité incendie nationale, Chaudière-Appalaches, je tiens à vous assurer que le ministère de la Sécurité publique travaille activement à optimiser le soutien offert aux municipalités quant à la gestion des conséquences liées à la pandémie du COVID-19 sur le Québec actuellement. Afin d'adapter nos mécanismes de concertation à la situation actuelle, notre organisation régionale de sécurité civile a déjà mobilisé pour faire face à une potentielle deuxième vague et coordonner la réponse gouvernementale dans votre région. Je vais essayer de résumer assez rapidement parce que c'est long. Donc, tout ça pour nous dire finalement qu'ils vont nous appuyer si on a des demandes, si on a des besoins. Pour nous tenir informés. C'est avec ça que ça nous dit finalement. C'est bien gentil. Ça, c'est beau. Après ça, le point B, qui est vraiment plus intéressant, annonce de l'aide financière octroyée à la municipalité pour faire face au COVID-19. Donc, on a eu vendredi dernier une conférence par Internet avec la MRC et puis notre député ministre, Mme Proux, qui annonçait à chaque municipalité que chaque municipalité allait avoir droit à un montant, savoir au nombre d'habitants dans chaque municipalité. Ce montant-là nous est donné à cause que la municipalité a pu engager éventuellement des frais pour la COVID. Et on n'est pas obligé de justifier qu'est-ce qu'on fait avec ce montant-là. Puis ce montant-là, je vous le donne en mille, c'est un montant de 17 238 $. 17 000. Qui nous tombe tout seul comme ça. On n'a pas besoin de justifier les dépenses. Donc, on va avoir une première partie de ça qui va nous être déposée en décembre de 11 851, qui se trouve être le 2/3 du montant. Et puis l'autre partie va être en avril l'année prochaine pour l'autre tiers qui va rester. Donc, c'est ça. Puis, différentes municipalités ont différents montants. Saint-Paul a eu 40 000, Notre-Dame-du-Rosard a eu 20 quelques mille, l'île aux Crues a eu 2 000, à voir avec le prorata de la population de Saint-Paul. C'est ce qui a été annoncé aussi dans les villes pour la région de Québec cette semaine, là, que les villes auraient un certain montant. Ça a établi cette décision-là du gouvernement provincial de donner de l'argent à chaque municipalité. On va bien aller. Oui, les municipalités qui ont eu des grosses dépenses comparativement à la nôtre. D'autres, on a eu certaines dépenses de produits de désinfection, on a eu aussi des produits incendies, mais on n'a pas fait de dépenses pour ce montant-là. Ouais. Fait que, restant de l'argent, je dirais que ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas en faire d'autres dépenses d'ici à la fin de la pandémie. Il y a eu l'effet aussi quand même été à zéro. Oui, c'est ça. Ça, peut-être qu'on aura perdu un peu d'argent de ce point de vue-là du côté taxes, parce qu'on a descendu tout l'intérêt. Ça va compenser. Ça va compenser, tout simplement. C'est ça, cet argent-là, si on l'utilise pas cette année, on peut la rapporter, la mettre Ça va dans le budget. dans notre budget, simplement, c'est ça. On pourra l'utiliser à notre discrétion par après, parce qu'on n'a pas à justifier ce montant-là. C'est rare que ça arrive. Vraiment rare. Actuellement, quand on nous donne 5 cents, il va y avoir 25 cents de justification. Et là, c'est le contraire, on nous demande rien. On va le prendre, on va dire merci. C'est ce que j'ai fait comme message vendredi dernier. Ça vient du gouvernement? Oui, comme message. Ça, c'est bon pour ça. Donc, on s'est rendu à la point 14, la note de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Ben, allez-y, il y en a d'autres. La masse pathologie du des petits, avec la pandémie, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? On va préparer quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on va être capable de le faire en quantité toute la gang en même temps. On va peut-être y aller avec de tel âge à tel âge. On va peut-être limiter le nombre de personnes à la fois, mais on peut faire quelque chose pareil. Oui, parce que les jeux à la fois, les parents ils vont proches. Oui. On va peut-être limiter le nombre de personnes à la fois qui pourront assister à ça. On va peut-être le faire plusieurs fois, justement,
le chaud, peu importe, qui aura avec ça. Il faudra s'adapter aussi selon la santé. C'est ça. C'est bien, il y a pas de monde. Si jamais la santé publique dit qu'il n'y a plus aucune réunion possible, qu'on devient rouge, et peut-être violette éventuellement, je ne sais pas. On peut peut-être augmenter les couleurs aussi, je ne sais pas. Parce que ça ne regarde pas bien, malheureusement. C'est pas qu'on ne veut pas que ça revienne, mais il y a des gens qui ne font pas attention à l'heure actuelle, puis c'est ça qui fait que la pandémie continue à s'étendre, tout simplement. Ça fait que ça va être à jouer un petit peu comme une personne qui apprend la musique, on voit ça à l'oreille, tranquillement, on va vite, on va y aller à mesure, avec l'information qu'on va avoir, puis faire avancer ce progrès-là jusqu'à la fin si on est capable, puis pouvoir justement utiliser ça. Oui. Dans le même optique, comme ça, moi, c'est plus pour l'année, mais je pense pas qu'il va y avoir de collecte de novembre cette année. Là, ça calme. Fait que là, j'ai pensé à ça aujourd'hui, je me parlé un petit peu aux loisirs. Dans le fond, j'avais pensé de faire, demander aux familles, celui qui veut participer, décorer la maison, moi, pour faire une magie aux enfants à l'automne, parce que moi, je sais qu'ils sont bien pris de ça. Fait que dans le fond, toutes les personnes qui sont inscrites, qui ont décoré leur maison, dans le fond, on pourrait partir 3,25 chez Marché à Semaine pour encourager local. Et acheter bon, peu importe. Là, dans le fond, moi, je demandais à la municipalité si vous pourriez, vous autres, faire le tirage pour que ça passe injuste. OK. C'est pas la grosse commande, mais quand même, c'est juste pour que ça, il y ait des personnes bonnes qui tirent. Je n'ai pas de problème avec ça. Aucunement. La même chose, là, comme là, les loisirs, ils restent des sous, tout ça. Étant donné que ça va être vous qui va gérer, est-ce que là, on va pouvoir transférer ça pour avoir un budget, mettons, loisir, que cet argent-là va aller dedans? Il faudrait qu'on avait une demande, nous, avant qu'on fasse le budget. C'est ça, si vous avez des demandes, des besoins Non, mais particuliers. c'est ça, les sous là, qu'on a, nous, des loisirs qui restent, je veux dire, l'enfermement comité, nous autres, c'est transféré. Oui, bien, c'est ça. On les dépensera pas pour peinturer les murs ou quoi que ce soit. Non, mais c'est ça, c'est juste ça. C'est ça. Ouais, on pourrait les conserver quelque part dans un poste budgétaire pour vous autres, pour les besoins quand on a besoin. Loisier. Ben, comme il est avec. Comme voyez, bien sûr. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? As-tu des nouvelles de la rue principale ouest à propos de la maison mobile? Je sais que le monsieur a commencé à nettoyer. Oui. Je suppose qu'il n'y a rien rendu, ça fait quand même. Une quinzaine de groupes qui n'est pas vu. Oui, c'est ça. Je sais que Valérie a le dossier en main aussi, là, notre inspecteur municipal. Donc, si éventuellement le nettoyage ne se fait pas, c'est sûr qu'elle va envoyer un constat, c'est garanti. OK. Mais j'en sais pas plus à l'heure actuelle. Un constat? Un constat qui fasse son nettoyage. Ça, qui fasse ce qu'il y a à faire. Puis, je ne sais même pas s'il y avait eu une demande de permis dans le temps pour cet avion-là. Ça fait quand même quelques années que c'est là. Il y avait venu une fois au conseil, il avait rentré. Oui. Il est rentré puis il dit, moi, j'ai-tu le droit d'installer ma maison mobile là, puis Denis avait dit oui, il a le droit. OK. Ben, si je me souviens bien, là. Oh, oui, c'est bien ça. C'est bien sûr, hein? Ouais. Et là, c'est quoi l'histoire? C'est parce qu'il n'y a pas chauffé. Oui, il n'y a pas chauffé, c'est parce que Il faut qu'il nettoie. la remarque, c'est qu'il faut qu'il ramasse là, c'est. Ben oui, il faut qu'il remonte. Il faut qu'il laisse ça dans cet état. Oui, je peux ramasser ses affaires. Oh. Il avait bien commencé, c'était propre, c'était bien ramassé. Au début de tout, comme ça doit faire une quinzaine de groupes, il n'y a pas. Il est en train de le faire tranquillement quand même. Oui, c'est ça. J'avais dit qu'il fait une quinzaine de groupes, il n'est pas venu, je pense. Parce qu'il l'a bien fait, c'est bien fait. Parce que parti comme c'est là, je ne sais pas s'il fera ça avant les neiges cette année. Il va peut-être recommencer à travailler aussi. C'est ça. Ouais, mais là, je sais pas, là, tu sais, il me semble qu'on a été tolérants pendant des années pour certains. Non, c'est ça. en Ouais, j'ai vigueur, commencé. Ah, il a commencé, c'est sûr. On va y laisser le temps, là, pour ce feu, c'est pas drôle. Hein? C'est sûr. D'accord avec ça. C'est sûr. C'est sûr, mais si éventuellement, disons, au printemps prochain, il ne reprend pas le travail et qu'il ne continue pas, ben, c'est sûr qu'on va faire une inspection. Ouais, bon, on pourrait y envoyer une lettre ou je sais pas Mais quoi. si Valérie est au courant, il n'y a pas de On problème. va avec Valérie de plus en plus. Des fois, il y a des délais Oui, c'est ça. à cause des incendies. Ça, il peut y avoir des vérifications des assurances, après des assurances, il peut y avoir toutes sortes de faire. C'est sûr que ça peut des fois prendre plus de temps qu'on pense pour les autres tout au courant.
C'est ça, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je n'ai pas d'autres questions, ça parlerait un proposeur avec un secondaire pour lever la séance. Donc, monsieur la Merci beaucoup.